une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi. Doom plante. Case Me, vous le savez, plante des arbres à chaque fois qu'ils vendent des produits sur leur site web. En fait, ils ont planté plus de 100 000 arbres depuis 2020. Puis ils veulent en planter 60 000 de plus, en fait, dans la prochaine année. Fait qu'à chaque fois que vous allez vous procurer quelque chose sur leur site web, vous participez à ce mouvement-là. Et en plus de ça, on a un code promo pour vous qui est le Sans Filtre 20. Assurez-vous de l'utiliser pour leur montrer que c'est nous qui vous envoie. Puis allez vous procurer tout de suite un de ces merveilleux cases de cellulaire pour une bonne cause. Dom, cette semaine? Cette semaine, on reçoit Yann, que vous avez connu à Haut-des-Graisses. À l'époque, Yann, qui est maintenant influenceur, personnalité, créateur de contenu sur les réseaux sociaux que vous suivez peut-être. Il touche un peu à tout, Yann, autant au fitness, autant qu'au bien-être. Ça a été un podcast super le fun, où est-ce qu'on s'est ouvert, où est-ce qu'on a discuter de nos émotions, nos états d'âme, comment on se sent, où est-ce qu'on en est dans nos vies. Ça, c'était super intéressant. Puis on a parlé de son projet de journal qui s'appelle Mot à Mot. Un journal à mi-chemin entre le journal intime puis un journal de planification pour atteindre ses objectifs. Quelque chose qui nous accompagne au quotidien, dans lequel on se lève le matin, on va écrire un peu nos pensées, notre to-do list de la journée, etc., etc. Il fait tout lui-même, du cover à l'intérieur. Puis on trouvait vraiment que c'était un projet super intéressant, puis on voulait en discuter avec lui, fait que c'est pour ça qu'on l'a reçu, puis qu'on a parlé de ça. C'était vraiment super le fun. Yes, juste avant d'aller écouter notre conversation avec Yann, on va aller remercier nos commanditaires. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Studio SF, le lieu dans lequel on se trouve présentement. Le Studio SF, vous pouvez le louer pour réaliser vos projets de création vidéo, de podcast, d'enregistrement vocal, de toutes sortes. De livres audio. Vous pouvez venir ici et on va vous accompagner dans la création de votre contenu. En plus, le Studio SF est en train de passer à l'autre niveau. Là, on vient de déménager dans un nouveau local, comme vous pouvez voir. Il va y avoir plusieurs setups, plusieurs locaux. On va avoir aussi un endroit pour chiller, pour être cosy, pour être bien, pour recevoir les invités. Fait que c'est ici que ça se passe pour création de tout contenu, majoritairement podcast, mais n'importe quoi dans le fond. Venez au Studio SF. Yes, puis vous n'avez même pas besoin de vous soucier d'aucun point technique parce qu'ici, on a notre équipe de techniciennes et de techniciens qui vont s'occuper de vous, qui vont vous prendre dans ce projet-là et s'assurer que tout soit comme vous le voulez. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur la création de votre contenu, puis on s'occupe de tout le reste. Fait qu'allez au studiosf.ca pour avoir plus d'informations sur ça, puis bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est aussi présenté par notre page Patreon sur laquelle, en ce moment, ou dans les prochains jours, en fait, va se retrouver plusieurs podcasts qu'on a enregistrés en début de semaine. On fait ça maintenant. On essaie de faire des petits blasts d'enregistrement pour pouvoir se libérer un petit peu dans nos vies respectives. Fait que là, il va avoir sur le Patreon, dans les prochains jours, il va avoir le podcast avec Kim Lizotte, avec Yann Caccione, avec Cynthia Dulude, avec Geneviève Evrel, avec Ludovic Bourgeois. Dans les prochains jours, ou si c'est pas déjà là, ça va être là. Des super bons podcasts qu'on a enregistrés dans un petit blitz. Puis vous serez pas déçus. Puis si vous voulez nous encourager, c'est sur Patreon que ça se passe. Ça fait vraiment une grande différence. Quelques dollars par mois, nous autres, ça nous permet de continuer par le podcast et de toujours s'améliorer et de mettre la barre toujours plus haute. Yes, fait que allez checker ça. Puis merci d'être là. Yeah. Et là, ça roule en passant. On a commencé. J'ai jamais compris, puis jamais vraiment écouté ça, mais jamais compris non plus l'intérêt, mettons. Ouais. C'est relaxant, genre? Ouais, ben moi, j'ai commencé à faire à écouter, ils appellent ça du bushcraft, là. Fait que c'est genre dans la nature. Fait que c'est, mettons, un gars qui s'en va 3 jours dans une forêt à moins 30, puis qui survit, genre. Puis, mais la vidéo, c'est ASMR. Fait que c'est genre, t'entends... Le gars, il se construit un abri complet. T'entends genre les crépitements du feu. À un moment donné, il fait genre fondre la neige pour se faire un thé. T'entends...
OK, mais tu vois, ça, c'est quand même relaxant. Mais des bruits de bouche, Ah ouais, mais non, ça, c'est autre chose, là. aucunement. Ouais, Je suis ouais. pas capable. Mettons, toi quelqu'un qui mange fort. Genre, qui me mange fort, je veux dire, ça prend pas de temps avant que je te reprends ou je sors de la table. Ah ouais? Non, mais pour vrai, je suis Mais juste... faut quand même que tu sois, man. C'est parce qu'il faut que tu sois en proximité avec la personne pour lui dire, hey man, mange. Absolument, Genre, absolument. Mais tu sais, mettons, quelqu'un c'est... que tu connais pas. Quelqu'un que tu connais pas, je sais pas, tu regardes l'autre personne que ça fait la même, qui est autant piqué que toi là-dessus, puis Ouais. tu regardes, puis tu fais un petit coup en dessous de la table, Ouais. puis comme, non, mais pour vrai, je veux dire, mettons quelqu'un que tu fréquentes, tu sais. Ouais, Puis là, mais ça, man, ça peut être un mange deal un snack, breaker, du ça. là. popcorn, puis tout, mais je t'entends de la cuisine, puis là, je suis comme, Ouais. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey... Mais c'est tu parce fais que du bruit, hein, plus quand tu manges, t'attends mais pour ce tu genre dis comme un pour ce genre d'affaires-là qui sont un peu petty, là, tu sais, des genres de trucs qui sont au final pas si importants, mais quand même assez pour que ça te dérange. Plus il y a comme un ratio là, de Absolument. plus t'attends. À un moment donné, c'est C'est trop dur de tard. le dire. Là. À un moment donné, c'est trop tard. Là. C'est comme Chris, ça fait 6 Ça mois fait qu'on ça. se fréquente, puis tu me dis ça là, genre. C'est Ouais. quoi Moi, que tu j'ai un peu changé ma façon de boire de l'eau à cause de ma première blonde. Parce que je faisais vraiment. OK, j'ai changé mes écouteurs. fais? Tu fais encore un peu ça quand même. Mais c'est mieux qu'avant. Ah, c'est mieux Imagine. quand. Fait que là, tu bois avec une paille. Mais, Juste ma- mais pourquoi tu buvais de l'eau? Tu sais, t'aspires l'eau? Ouais, j'aspire. Ouais. Parce que moi, je la laisse juste descendre, dans le fond. Je la verse pas, je fais une succion de l'air. là. Puis t'avales de l'air, dans le fond. Peut-être pour ça tes problèmes de gaz, man. C'est pour ça, mes problèmes de gaz. C'est beaucoup de choses. On a élucidé mes problèmes de gaz. Puis on a aussi outé le fait que j'avais un problème de gaz sur le podcast. Inutilement, sans que personne le demande. Comment c'est arrivé à ça? Ben, comment c'est arrivé à ça? On en a parlé en année, là. Du fait que j'ai un problème de gaz? Ouais. non, mais je veux dire, t'as élucidé le problème puis t'as découvert. Ah, Non, mais là, on vient de faire ça. on vient Ah, de ok, dire, là, parce que ouais, j'aspire de l'air en buvant mon... Ah, ok. Ouais. Bref, c'est le début de podcast le plus weird de l'histoire. Comment tu vas, man? Ça va bien, ça va super bien. Ça va bien? Vraiment content d'être ici. Yes. Plaisir. On s'était jamais vu, Non, puis on s'est vu la semaine passée. c'est vrai, tournage de Ouais. barbecue. Barbecue au day. Ouais. Puis, rapidement, man, t'as dit... Tu sais, on s'est parlé, je sais pas, 30 secondes. là. T'as dit, ah non, mais moi, man, les réseaux sociaux, là, je suis plus capable. Là, genre, je suis pas bon, ça me Ouais, tente plus On de start tout, là. là-dessus. Hein? Ouais, non, écoute, on va starter sur plein absolument. d'affaires. Là. Fait que toi, dans le fond, là, avant OD, là, t'avais-tu une présence sur les médias sociaux? T'étais-tu actif ou pas pantoute? Je n'avais une, mais c'était quasiment 100% destiné à ma business. Où, tu sais, dans ce temps-là, j'étais vraiment travailleur autonome, entraîneur Ouais. privé. Puis j'étais comme, la seule utilité que je trouve à ça, c'est promote, trouver des clients, peu importe. Ouais. Puis en allant au D, c'était ça la première motivation. C'est comme, ben, Aller chercher plus de clients. exact. Puis je vais faire ce que je faisais avant, après aussi, tu sais. OK, ouais. Mais éventuellement, genre, je veux dire, ça se passe pas comme tu penses pas que ça va ouais. se passer. là. Mais, Il y a tellement de choses par après, tu le sais aussi. Puis, mais à la base, c'était comme, OK, parfait. Un outil magique pour justement faire connaître ton produit ou ce que tu as envie d'offrir aux gens, tu sais. Puis je pense que essentiellement, c'est vraiment une bonne... c'est vraiment un bel outil. C'est juste qu'à un certain point, quand tu commences à trop le consommer, puis ça devient ta job, Ouais. ça devient... Il faut que tu trouves le juste milieu. Puis c'est pour ça qu'il y a souvent des... Tu sais, l'année passée, durant l'été, je faisais des 24 heures, des 48 heures de fast de réseaux sociaux. J'étais comme, wow. Après 24 heures, je commençais à... Tu veux dire t'arrêtais là, Ouais. complètement. Ouais. J'étais comme, OK, j'arrêtais. Je fermais mon Instagram. J'avais juste mes textos pour mes parents, mes amis proches, tu sais, mais pas de réseaux sociaux, pas de consommation de médias sociaux, tu sais. Puis après 24 heures, je voyais un shift au niveau de ce que je pensais, mes idées, tout. J'étais comme, OK, ben c'est tellement un autre aspect qui comment je peux dire ça? C'est tellement vide, pas vide, mais je veux dire, c'est une réalité, mais tu as la vraie vie aussi, Ouais. puis tu te nourris de, je sais pas, tu sais, j'ai commencé justement à beaucoup plus méditer puis faire des choses comme ça. Mes idées ont quadruplé juste à faire ça, tu sais. Puis en faisant, arrêter de me comparer, parce que tu regardes moins les réseaux sociaux, évidemment, tu te compares moins. Par Tu penses à ce que définition, tu veux, t'apprends à te connaître de plus en plus, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, qui tu veux devenir, etc. Tu sais, fait que c'était toutes des questions que je finissais par me poser juste en prenant un step back à travers mes 24 heures, 48 heures. Puis c'était rendu un petit challenge de faire, bah, je vais juste checker mon sel encore le lendemain. Fait que ça me rajoute comme une nuit de plus à pas penser à ça. Tu sais. Ouais. En tout cas, c'était vraiment Juste le temps une que tu belle... gagnes, man. Juste le temps que tu gagnes à regarder ça. Parce que, tu sais, man, des fois, ça te paraît que 5 minutes, puis ça fait une demi-heure, tu scrolls, ça fait une demi-heure, t'es sur Facebook, tu sais.
c'est du temps, man. Puis, comme tu dis, c'est un peu vide dans le sens que une fois que c'est fermé, c'est comme si ça n'existe plus, tu sais. Puis la vie continue, là, tu sais. Tu sais, hier, je t'ai envoyé c'est drôle, man, j'ai ri. Je t'ai envoyé un meme, tu sais l'allégorie de la caverne là, qu'on apprend là, au cégep, là. Tu sais, puis t'as comme l'image, tu sais, avec les ombres qui sont projetées, puis là, les prisonniers sont obligés de le regarder, puis là, t'as comme le feu en arrière, puis là, tu sais, il y a comme une description pour chacune des affaires, mais tu sais, l'allégorie de la caverne, c'est quand tu sors de la caverne, puis finalement, tu vois la lumière, puis le soleil, là, tu sais, tu vois la vérité, mettons. Puis là, quand tu restes dans la caverne, tu penses que la caverne, c'est le monde. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est tout. Tu penses que c'est juste ça qui existe. Là. Puis là, genre, sur le meme, c'est comme les ombres, c'est comme genre des opinions vraiment tranchées, puis vraiment insane sur l'Internet. Puis c'est comme, genre, t'as le gars qui sort de la caverne, puis c'est marqué genre the guy who logs off, là, le gars qui log off des réseaux sociaux, puis c'est marqué genre littéralement juste dehors. Ouais. Genre littéralement juste sortir dehors. Ouais. c'est ça. C'est tellement ça. C'est ça la vérité. Là. Puis je veux dire, avec l'année qu'on a eu de pandémie, d'isolation, on peut plus voir, tout est restreint. Tu sais. Tout le monde se retourne vers leur sel. La seule chose que tu peux voir. Ouais. Puis le nombre de manifestations, puis de causes qu'il y a eu au cours de la dernière année, je veux dire, tu peux pas fonctionner bien mentalement tout au long de l'année en ayant tout le temps une nouvelle là, une nouvelle là, une nouvelle là. Je veux dire, moi, pour vrai, vous êtes bon de regarder tout le temps l'actualité. Puis parce que on a décroché, nous autres aussi. Là. En tout cas, on a ralenti. Du moins, moi, j'ai vraiment ralenti. Là, avant, il y a une période que c'était constant. Au début du confinement, on était brûlés. Ouais. C'était tout le temps tout savoir, tout suivre. Puis à un moment donné, c'était comme. C'est débile, man. Tu veux être pertinent dans un podcast, mais à un moment donné, faut que tu prennes un break. Puis des fois, t'es même pas au courant que t'es brûlé. C'est après que tu déconnectes, t'es comme OK, ça fait du bien. Là. Je vais continuer un petit peu de même. Là. Mais ça te prend des paramètres pour te forcer à décrocher, tu sais. Mais là, avec la dernière année, justement, t'es pogné chez vous. Tu peux pas... À moins que tu te forces puis tu te conditionnes à faire ça comme j'ai fait avec moi-même. J'ai fait comme, cette année-ci, ça va être une expérimentation. N'importe quoi que je pense, j'ai le goût de l'essayer. Comme ça, je peux en parler, juger après, puis whatever. Comment... Moi, tu sais... J'impose rien à personne. Ce que je fais pour moi, je veux dire, je le partage. Puis si ça fit à vous, ben vous pouvez l'essayer. Puis sinon, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est pour ça que j'étais genre, avant de parler des sujets, je vais juste, je vais me mettre dedans, là, je vais sauter 2 pieds joints, puis on va voir ce que ça donne. Fait que ma dernière année, c'était vraiment ça. Là. Mais où est-ce que, mettons, ton plan a dévié? Dans le sens, tu disais, moi, je voulais juste aller à OD, après ça, continuer de faire ce que je faisais, continuer de faire mes trucs de training, puis that's it. Puis où est-ce puis pourquoi que ça a dévié, dans le fond, du plan? First, parce que tu peux vraiment... Autant que tu peux avoir une idée, ça va être quoi là, après OD, tu ne sais pas jusqu'à temps que tu le vis. Ouais. Et j'ai vu que, tu sais, je commençais à faire vraiment plus de... Comment je peux dire? Ma présence en ligne, côté training, côté programme en ligne aussi, j'étais genre, j'ai même plus besoin de me déplacer techniquement. Fait que là, mon personal training one-on-one, si on veut, où je me déplace dans des gyms, c'était rendu... C'est une perte de temps, être dans le trafic, puis ci, puis ça. Fait que là, ça a commencé à dévier tranquillement comme ça, où ce que... Non, mais là, c'est parce que j'étais rendu... C'est bizarre à dire, mais j'étais rendu parano de... Mais les clients qui vont venir me voir, c'est pour me jaser d'OD ou pour vraiment s'entraîner? Puis ça me tentait même pas d'essayer de trancher entre ça. Fait que j'ai fait comme, je prends plus personne. Je me suis mis au pied du mur, je prends plus personne, je vais me réarranger en ligne. Peu importe comment ça va se passer. Fait qu'à partir de là, c'est plus, tu sais, je veux dire, bon, avec un compte Instagram comme ça, il y a des collabs qui arrivent, qui fit avec un peu ton lifestyle et tout. Fait que ça va dans balance, puis tu deviens plus créatif, plus artistique au fil des années. Puis là, j'en suis là, je suis comme, finalement, je suis peut-être plus artiste que je pensais. Puis, tu sais, ça prend des idées, là, ça prend de la créativité. Exactement. Mais comme je te dis, c'est de step back un peu, d'être sur ton écran et tout. Je suis comme, j'en ai des idées. Faut juste que je prenne le temps de les évaluer, de les noter, tu sais. Puis, mais finalement, d'avoir dévié du plan, c'est positif. Absolument. Absolument positif. Puis, c'est parce que l'affaire, c'est que je sais pas si je suis conditionné comme ça, mais je vais jamais me laisser aller vers comment je peux dire? Une spirale négative. Une spirale négative. Ça va être négatif jusqu'à temps, mais je m'en ressors, tu sais, puis je trouve quelque chose d'autre, puis je m'accroche à des projets qui me tiennent à cœur, que j'aime. Puis honnêtement,
le monde qui me regarde, il voit, hey, Chris, ça change tout le temps de projet, tout le temps, genre quelque chose de différent, mais ça reste dans la même sphère de bien-être, tu sais. Mhm. Mais c'est ça que j'aime, c'est que je sème des graines un peu partout, puis après ça, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est aller récolter. Puis c'est pour ça que je suis tout le temps motivé. Fait que j'ai juste à, hey, j'ai un projet que j'aime là, mais j'en ai un autre là, puis j'en ai un autre là. T'es pas nécessairement obligé de te confiner à un projet, tu sais. Je pense que tu peux avoir en fait, tout le monde a plusieurs sphères d'intérêt, puis c'est juste, je pense que c'est juste un plus de pouvoir les développer tous. Je pense que c'est un luxe aussi, là. Fait que ça, tu sais, de personal trainer à plus entrepreneur artistique, je suis encore là-dedans, là, je veux dire. Ouais, il n'y a pas nécessairement besoin d'étiquette, mais. Exact. Mais au moins, ouais. Mais tu sais, la question qui me tue en ce moment, là, c'est hey, tu fais quoi dans la vie? Je suis comme pour vrai, rien ou plein de choses. Genre, j'ai aucune idée. T'sais. Entrepreneur, c'est un bon chapeau, je pense. Ouais. Mais si tu tombes dans le label, genre, tout le monde est entrepreneur. Il y a bien du monde qui dit qu'ils sont entrepreneurs, qui sont pas vraiment qui voudraient être entrepreneurs. Quand tu l'as dans ta bio Instagram. OK, mais qu'est-ce que tu entreprends? C'est ça la exact. question. Dès que tu l'as dans ta bio Instagram, là, t'es un vrai. Là. Ouais, c'est ça, exact. Founder ou président. Exact. Tu disais tantôt, ça m'a marqué parce que j'ai eu cette conversation-là dernièrement, que quand tu te retires des réseaux sociaux, tu es capable de réévaluer c'est quoi tes rêves. Parce que, ou c'est quoi tes objectifs, mettons. Parce que quand tu es collé dessus, moi, j'ai été... j'ai subi ça, là, d'être collé sur Instagram, puis là, de voir quelqu'un, mettons, qui est... En ce moment avec le déconfinement, mettons, puis le fait que moi, je suis à Montréal, je connais pas tant de monde que ça, j'ai pas, tu sais, de groupe d'amis, mettons, qui vont aller chiller dans un parc tant que ça, tu sais. Que là, je suis sur Instagram, puis là, je vois, c'est comme Chris, OK, eux autres sont sur une terrasse, ils ont l'air de triper. Puis là, OK, eux autres sont dans un parc un mardi, ils ont l'air de triper. Mais Chris, moi aussi. Puis là, la seconde que je dépose mon cellulaire, que je me pose, puis que je suis honnête envers moi-même, je me dis, mardi soir, man, t'aimerais pas ça être là. Tu sais, ça t'appartient pas, ça. C'est juste un rêve que tu vois. Absolument. Que tu dis, que parce que tu le vois, tu penses que c'est ça que tu veux, tu sais. Mais que la seconde que t'arrêtes de t'exposer à ça, ou, tu sais, là, je dis ça, mais ça peut être quelqu'un qui a fucking du succès dans quelque chose qui m'intéresse pas pantoute, là, tu sais. La seconde que tu arrêtes de t'exposer à ça, tu fais Chris, finalement, mais c'est vrai que c'est pas moi, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Sauf que si t'es là-dedans, tu rentres dans une spirale, tu fais c'est moi, je veux faire ça, puis là, tu files pas bien. Mais t'imagines-tu comment tu suis un fil conducteur qui n'est pas nécessairement le tien en faisant 100%. Ça? À un moment donné, tu te réveilles, tu frappes un mur, tu es comme, hey, c'est pas ça la vie que je veux vivre, là. Tu te compares à des gens que tu veux même pas vivre leur vie. Parcs. C'est pas ça que je veux faire. Non, mais c'est vrai, ça t'a amené un bon point. Parce que quand c'était le déconfinement, j'ai eu une angoisse, là. Mais non, mais pourquoi moi je suis pas en train de profiter à fond de ce qui se passe, puis chez nous, man, en train de genre me coucher de bonne heure pour travailler demain, genre, alors que tout le monde devrait. Mais Chris, t'as peu, là. C'est juste. C'est pas ta vie, man, de pouvoir sortir un mardi soir de même, là, tu sais. Ça marche pas. Je sais pas pour toi, mais tu sais, des fois, t'as juste besoin de te faire inviter pour savoir que t'es invité, mais finalement, t'as pas envie d'y aller, puis t'es comme, OK, c'est correct, je vais t'inviter. Ouais, que ça te tente pas, là. Maman. Genre, oh, Chris. Ouais, t'es invité, tu fais genre, ouais, non, ben, check, à soir, merci de l'invitation, mais je vais prendre ça mollo, tu sais. Sauf que là, tu fais fuck, man, genre, je suis en train de manquer quelque chose. À force de faire ça, tu renforces tu conditionnes tes amis à faire, hey, je l'inviterai plus, il vient plus. Puis après, tu chiales, tu sais. Mais c'est. Mais je comprends ton point. J'ai vécu ça la même chose quand je commençais. Hey, tout le monde chill, hein? Tout le monde a une belle vie. Hein? Puis... Ça a toujours l'air plus beau à travers les réseaux sociaux. Là. Mais oui, c'est ça. Tu sais, les influenceurs, mettons, voyagent. Là. Hey, sa vie, c'est voyager, prendre des photos partout à travers le monde. Ça doit être incroyable. Mais genre, oui, ça doit quand même être cool, mais ça doit pas être cool 100% du temps. Hein? Si t'as les aéroports, t'as tout le côté, man, logistique, t'as ça, man, tu sais, genre, c'est... La photo, l'image est incroyable. Mais je veux dire, il y a toute l'arrière qui est pas tout le temps si nice que ça. Puis ça, je veux dire, la soirée au parc, le petit extrait que tu vois, tout le monde a l'air d'avoir du fun. Je veux dire, c'était sûrement le fun cette soirée-là, là, mais c'est peut-être pas la soirée d'une vie. Là, ça a tout le temps l'air plus nice, le petit bout que tu vois, que tout ce qui est autour. Là. Puis derrière toutes les stories, il y a quelqu'un comme ça qui se filme dans une soirée entre amis, là, tu sais. Derrière chacune des stories, il y a quelqu'un avec son sel dans un milieu social alors que tout le monde fait pourquoi il sort son sel? Là, c'est comme gang, yeah! Puis toutes les stories, c'est ça dans le fond. Là. Moi, souvent, les plus beaux moments, puis les plus belles soirées, mettons, que je vis, j'ai la petite réflexion de genre, Chris, j'ai pas fait une story parce que c'était vraiment hot, mettons, ce qui se passait. En même temps, je me dis peut-être que je n'ai pas fait parce que j'étais dans le moment présent où j'avais du fun aussi. Là, absolument. Ben,
peut-être. Non, Pas c'est peut-être. exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est fou de justement avoir le réflexe maintenant de faire. Faut que je fasse une story là-dessus. Ouais, j'en ai pas fait. Ouais. J'ai vécu quelque chose de nice, j'en ai pas fait. Ça a-tu existé? C'est ça. Puis tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu commences à vraiment décrocher, t'es comme fuck that. Tu le mets de côté pour de vrai, puis t'enjoy vraiment le moment présent, tu sais. Puis souvent, tu sais, il y en a, je veux dire, ils vont chiller, puis dans leur tête, c'est hey, je vais montrer que je chill aussi. Ouais, Fait que là, ils font les stories, mais dans le fond, leur première motivation, c'est juste de montrer qu'ils chill et pas nécessairement d'être avec le monde qui sont. Ouais, tu chilles pas tant que ça. Exact. Final, ouais. C'est ça. Ah ouais. On s'appelle, on se rejoint au parc, on fait des stories qu'on chill. Puis on retourne décolle. chiller, on décolle. On va se coucher de bonne heure. Ouais. C'est ça. Ah ouais, le rêve. Ah ouais, le rêve ultime. Incroyable. Mais tu sais, tout ça amène à des. Tu sais, on parlait des influenceurs qui voyagent beaucoup et tout, mais on compare notre vie. Mettons, on est ici à Montréal en ce moment, puis là, hey, l'autre depuis 6 mois est parti à LA, parti en Floride, parti. Les paramètres de vie, je veux dire, tes responsabilités, c'est peut-être pas les mêmes non plus. Toi, vous êtes en train de bâtir un empire avec ce que vous faites en ce moment, tu sais. Non, mais c'est vrai. Intergalactique. Non, mais on dit ça de même, mais je veux dire, ça, je mets ça grand, là. Ouais. Tu sais, vous êtes dedans tout le temps. Puis ça reste dans le temps, tu sais. Je veux pas dire que tu peux aller passer 6 mois en Floride pour poster des choses, puis ça veut pas dire que ça reste dans le temps nécessairement. C'est à recommencer à chaque fois. Ta photo d'hier est plus bonne, faut t'en refasses une autre. C'est tout le temps. Ton podcast d'hier, du mois dernier, on en parlait tantôt, de 2 ans, il se fait réécouter encore. T'sais. Ouais, t'as encore écouté. Fait que ça reste dans le temps, puis je pense que ça mérite d'être vraiment plus exploité. Fait que moi, je pense que vraiment, quand tu dis je ferme mon sel, puis je pense à vraiment ce que je veux dans la vie, peut-être que ça en fait partie de tes motivations, de vraiment clair. faire un impact. C'est sûr. C'est sûr que d'avoir l'impression, mettons qu'on prend le podcast comme exemple, d'avoir l'impression d'amener quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment le fun. Tu sais, comme le monde, tu sais, chaque fois qu'on reçoit un message ou, de quelqu'un qui nous dit « Hey, by the way, genre, j'ai écouté ça, ça m'a vraiment fait réfléchir à telle affaire ou j'aime vraiment vous suivre. » Tu sais, ça, c'est une plus grande gratification que, mettons, au début, quand j'étais plus actif sur Instagram pour des collabs ou essayer d'être influenceur, entre guillemets, là, quand j'essayais de le faire, c'était vide complètement. Là, le retour que j'avais, c'était des likes, mais c'était pas j'ai changé la vie de personne. Là, absolument. Fait que, puis là, sans dire qu'on change la vie des gens, mais comme on fait partie de leur quotidien au moins. Là, on fait quelque chose. Il y a plus de profondeur aussi, comme feedback. Ouais, exact, c'est ça. Exact. On fait quelque chose qu'au final, on est fiers. T'sais. Ouais, ben c'est ça. On fait quelque chose que. Peut-être que s'il y avait 3 personnes qui nous écoutaient, peut-être qu'on le ferait pas, mais je veux dire, on a du fun à faire ça. Puis c'est un projet qu'on est fiers, puis qu'on trouve, qu'on traite de sujets qu'on considère importants. Hein, puis c'est ça, humblement, là, tu sais. Mais genre, que ça ait un succès, c'est gratifiant parce que tu te dis, crime, le projet auquel je crois, puis que je trouve important, puis que je trouve nice, ben, il résonne, tu sais. Tandis que, tu sais, je sais pas, là, tu sais, quelque chose que, mettons, je sais pas, là, genre une photo, whatever. Mettons quelque chose que je mettrais, que je sortirais, mais que je me disais pas, ça, c'est vraiment nice, mais juste quelque chose que tu te dis, OK, ça va marcher, mais c'est un peu de la dompe, mais je sais que ça va marcher. Ouais. Quand ça marche, c'est moins gratifiant, tu sais. Ouais. C'est vraiment pas le même feeling. C'est vraiment pas le même feeling, tu sais. Puis quand tu fais quelque chose, c'est que t'as raison, man. Quand tu fais quelque chose que tu mets un peu tes trips à la table puis que tu décides de faire un projet duquel tu es qui est vraiment toi, tu sais, qui est vraiment toi, qui est pas toi qui essaie de calculer qu'est-ce que le monde veut entendre, puis qu'est-ce que le monde veut voir. C'est moi je suis ça, moi je fais ça. Tu le sors, puis en plus le monde aime ça. Qu'est-ce que tu ferais pour toi? Est-ce que tu t'écouterais parler? Genre, tu sais, tu parles d'une conversation, est-ce que tu l'écouterais? Oui, ok, parfait. C'est dans cette direction-là que vous allez, tu sais. Puis je pense que j'ai été souvent justement dans ces réflexions-là de, tu sais, je pars plusieurs projets puis tout, mais à chaque fois je me dis, hey, qu'est-ce que moi j'utiliserais ou est-ce que comme moi je l'utiliserais-tu pour moi? Est-ce que je règle un besoin? Est-ce que puis c'est oui, je suis comme parfait parce qu'après je me fous complètement de l'opinion des gens parce que je fais quelque chose que moi est-ce que je me suivrais? Est-ce que je m'auto-suivrais? Exact. Puis c'est bon, c'est non, il y a quand même un problème. Mais tu sais, c'est majeur. Là. C'est absolument ça. Puis je veux dire, tu peux te planter en cours de route, mais au final, tu essaies d'aiguiser un peu plus ton chemin vers quelque chose que c'est 100% toi, tu sais. Puis dernièrement, j'ai parti des planners, des notebooks. Genre, je veux dire, je fais du journaling, puis je veux dire,
un gars partir des planners ou on va dire des journaux, si on veut, c'est comme, v'là 2 ans, tu m'avais dit ça, j'aurais fait, j'aurais pas cru nécessairement à ça. Puis au final, même si ça marche pas, je l'aurais fait pour moi. Là. Je l'utilise pour moi. Tu l'utilises ton planner. Exact. Fait que je suis comme, hey, si vous en voulez, parfait, il y en a, mais à la base, je le fais pour moi. Puis c'est vraiment quelque chose en lequel je crois. Puis ça, pour vrai, la gratification que j'ai, même si j'en vends juste un, je suis comme le feeling d'avoir passé à travers tout le processus de création, puis de l'avoir entre mes mains, puis d'écrire dans mon truc de toi-même le faire. De moi-même, je suis comme, c'est insane. Puis à date, c'est mon plus beau projet, si on veut, de gratification, puis comme tu dis, de fierté, si on veut, qui aboutit à quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, à date, c'est ça, tu sais. Ça, toi, du journaling, tu faisais ça, ça fait-tu longtemps que tu fais ça? J'ai toujours, check ça. En fait, je pense que tout le monde pense trop dans la vie aussi, là. Mais j'étais comme, hey, des fois, moi, je tombe overwhelmed à trop de tâches, puis là, genre... Tu fais plus rien. Je fais plus rien. Là, je suis comme, oh my God. Puis là, je fais plus rien. Puis là, ça tombe down spiral. Ça, quand mes spirales négatives là, commencent, c'est tout le temps quand il y a trop de choses, trop de procrastination. Puis éventuellement, tu sais, ça fait peut-être 2 ans de ça, j'ai commencé à juste des bouts de papier, là, noter tout ce qui me vient en tête. Je suis comme, OK, ça. Peu importe si ça fait du sens ou pas. Genre, c'est sorti de ma tête, c'est là. Des tâches ou un peu de l'écriture automatique, de n'importe quoi qui sort, qui t'a le goût de sortir de toi? Là? Ça a commencé avec des tâches. OK. Éventuellement, Voici ce que j'ai à faire aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça n'avait pas rapport avec comment je me sens ou quoi que ce soit. J'étais comme les tâches. Parce que c'était vraiment ça. Dans le temps, c'était. Comment je peux dire? Je mettais, mettons, ma gratification, je la trouvais dans comment j'étais productif aujourd'hui. Maintenant, ça a complètement. J'ai trouvé l'équilibre entre les deux. C'est vraiment. Ouais, c'est beau être productif, mais je veux dire, ta journée. Être productif, ça veut pas dire que tu as pris soin de toi, que t'es vraiment pas dans le bien-être pur. T'es vraiment juste get shit done, puis let's go. Moi, c'est drôle, juste courte parenthèse, puis je veux qu'on reste sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse beaucoup. Là, mais, tu sais, justement, moi, une journée productive, pour moi, ça inclut, mettons, avoir pris soin de moi, avoir fait du sport, mettons. Là. Quand, mettons, tu sais, quand je dis j'ai été productif aujourd'hui, là, je vais jamais dire ça si j'ai juste travaillé. Si on est des journées où est-ce qu'on vient ici, on fait 3 podcasts, puis là, on est comme dedans toute la journée, j'arrive chez nous, je suis brûlé, il est genre 6 heures, puis je suis un peu amorphe, puis je fais rien. Moi, j'ai été zéro productif cette journée-là, même si j'ai fait beaucoup d'affaires, tu sais. Mais comme un matin, je me suis levé, j'étais allé au gym, là, on vient de faire 2 podcasts, tu sais, puis on va rentrer, puis là, je vais faire that's it. Exact. Genre, la journée, trouver la balance. J'ai pas, tu sais, là, on prend une bière, mais j'ai pas mangé de crap, j'ai pas, tu sais. Puis là, je vais arriver chez nous, je vais faire, man, productif à 100%, alors que c'est au niveau de la job, pas une des journées les plus productives qu'on a eues. On en a eu des plus productives que ça. Sauf qu'en arrivant chez nous à soir, je vais être genre, je viens d'être extrêmement productif aujourd'hui. On devrait sûrement changer le mot productif pour genre équilibré, tu sais. Parce que la belle journée, c'est la journée équilibrée. Exactement, Justement, c'est la balance. Parce que tu as fait du sport, tu as aussi travaillé dans tes projets, tu as avancé des affaires. T'as peut-être même fait une sieste, puis c'était fucking productif, entre guillemets, équilibré dans le fond. Là, t'as bien mangé, t'as fait toutes ces affaires-là, t'as dormi assez. C'est comme. On fait un manifeste, mon gars, pour changer le mot, parce que c'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est là, man. Ouais. On devrait genre équilibré. Poursuivre le fait d'avoir des journées équilibrées plutôt que des journées productives. Mais c'est un peu le message que un t-shirt, man, avec ça. Je vais le porter. Mais tu sais, c'est un peu le message que je passe de plus en plus. Tu sais, avant, c'était. Comment je faisais? Avant OD, mettons, quand j'étais trainer, c'était vraiment plus axé sur le physique. Puis plus ça l'avance, plus c'était. J'allais vers l'intérieur. Fait que c'était vraiment plus. Là, mettons, tu te sens-tu bien? Oui, parfait. Ben, par défaut, tu vas ton physique ça va paraître, tu vas glow. Puis pas juste dans le CPAC, mais juste dans comment t'es. Exact. Puis au final, le CPAC, on s'en. Si tu fais comme la merde dans ta tête, le CPAC, on s'en calisse. C'est la dernière affaire qu'on care. Puis plus t'avances, plus t'es comme, hey, c'est vraiment pas ça qui est important, tu sais. Puis c'est fou de mon, mettons, ancien moi, là, comme 4-5 ans. Mais tu commences quelque part aussi, tu sais. Je veux dire, t'évolues, t'as ton fil conducteur. Puis moi, je peux pas croire parce que mentalement, c'était comme ça. Là. C'était up and down, c'était des montagnes russes. Puis petit à petit, à chaque année, c'est un peu pour ça que je me trouve des outils. Puis là, je suis en train de créer mes outils qui, moi, me servent. Puis si je peux partager aux gens, que eux, ça puisse les aider. Puis justement, avoir une journée plus équilibrée. Je pense que honnêtement. Ça commence à trender déjà sur Twitter. Là. C'est parti. Là. Mais tu sais, c'est vraiment ça le but. Je suis comme. Maintenant, je me sens vraiment bien pour de vrai. Puis je suis comme, hey, la journée que je manque à pas m'entraîner ou quoi que ce soit,
j'en fais pas un cas, j'en fais pas un drame. C'est juste, j'ai fait d'autres choses. Genre, de toute façon, j'ai pris soin de moi. Puis c'est un peu à ça que je voulais en revenir. C'est comme, ça sert de reminder à, OK, t'as-tu pris soin de toi aujourd'hui? Non, peu importe. Ça, comme tu disais, ça peut être une sieste. Tu sais, la sieste, pour vrai, si tu regardes long terme, tu veux des journées, tu sais, mettons, claquer 6 podcasts par jour, là, on s'entend que tu peux pas faire ça une semaine, un mois, un an. Tu peux en faire 2-3, puis rajouter un training. Exactement, tu sais. Mais si tu regardes le long terme, tu es comme, hey, dans 20 ans, je veux pouvoir continuer de même en santé en plus, puis performer dans mon travail. Ça te prend tous tes éléments dans la même journée, répétés au quotidien, tu sais. Fait que c'est un peu ça comme ma mentalité depuis 2-3 ans là, environ, que j'essaie de vraiment... Puis tu sais, comme tu dis, après ça, tu sais, si une journée, tu t'entraînes pas, ou t'as pas eu l'équilibre parfait à un moment donné, ça non plus, c'est pas grave si après ça, ta semaine est équilibrée, mettons. Exact. Ou après ça, ton mois est équilibré, tu sais. Puis après ça, genre, ta vie est équilibrée, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, man, genre, à chaque jour, mais après ça aussi dans le macro. Là. Dans le macro, que t'as une vie qui est équilibrée. Tu sais, des fois, on regarde tellement là, juste la petite journée, là, puis hey, c'est tellement une journée de merde, puis on n'a pas fait grand-chose, mais toi, c'est la journée que tu as besoin pour te reposer, pour faire les 3 prochaines, comme du monde, tu sais. Puis prendre une sieste, c'est rien de... Je veux dire, mais non. Faut pas te sentir mal. Là, genre, 20 minutes power nap, je peux te dire que ça fait des miracles. Là, fait que, c'est... Tu sais, man, c'est parce que la vie... Je vais tomber dans autre chose, là. Mais c'est parce que la vie est tellement longue, là. Tu sais, est tellement fucking longue. C'est vraiment la différence, là, entre tu sais, moi, je faisais du sprint en natation, puis là, je m'entraîne vraiment plus en endurance, genre pour des marathons. Puis c'est vraiment la différence entre les deux. Tu sais, ton sprint, là, t'as pas le temps de passer par 1 million d'émotions, là. Tu sais, ton sprint, quand t'as mal, c'est fini, tu sais. Ouais. Mais au moins, t'arrives au mur, c'est that's it. Tu sais, dans ton marathon, à emmener, tu peux avoir une chute d'énergie, tu peux revenir après ça, tu peux avoir un bon moment, une passe plus tough. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, 1 an, c'est quoi, là, tu sais? Mettons 1 an, là. Quand on va se reculer, là, qu'on va regarder notre vie au complet dans l'ensemble, là, tu sais. Un spot d'une année, mettons, où est-ce que là, quand t'es dedans, ça a l'air d'être infini, là. Tu sais, mettons, la COVID, c'est le meilleur exemple, là, tu sais. Ouais. La COVID, ça a duré 1 an et demi, là, mettons. Puis là, ça dure encore, mais mettons, là, on déconfine. Fait que mettons qu'on dit 1 an et demi de calvaire, là. Quand t'es dedans, comme Chris que je suis tanné, genre, je suis plus capable, c'est la seule affaire que tu vois. Mais quand on va se reculer, là, puis qu'on va regarder ça, man, on va avoir tellement plus de moments où est-ce qu'on n'est pas dans le COVID. Fait que si t'es capable de t'extirper de ça, puis de regarder, puis de dire, ouais, mais ça, c'était une année de marde. Premièrement, quand t'es dedans, est-ce que je suis capable de... C'est quoi le mieux que je peux faire avec la situation? Mais alors ça, quand tu te recules, puis tu réussis à te sortir, tu fais, ouais, mais finalement, c'était pas si pire, là, tu sais. Absolument. C'était pas si pire dans l'échelle de la grosse affaire, là, tu sais. Puis je pense qu'au final, autant que, tu sais, comme au jour, mettons, au day-to-day, ça peut sembler négatif. Ouais. Mais tu te recules de ça, puis je pense pas que... On va tous avoir développé quelque chose en soi là, avec cette année-là. Ça nous a formé quelque part. On sait peut-être pas... Peut-être le monde... Peut-être que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça ou qui s'en ont conscient. Mais je veux dire, dans 10 ans, tu vas regarder à ton année 2020-2021, tu vas être comme « Oh, j'ai grandi dans cette année-là. » Je veux dire, tout le monde... Comme c'est un challenge pour tout le monde. Peu importe ta zone de t'es où dans la vie, je veux dire, que t'aies de l'argent ou pas. Je veux dire, tout le monde, à un certain point, en a souffert, tu sais. Je pense juste que, comme tu dis, mais moi, je trouve que le monde sont un peu impatients. Tu sais, c'est comme, c'est 1 an de COVID, puis là, c'est genre, après 6 mois, c'est comme, OK, ben, je comprends, mais en même temps, justement, comme tu dis, c'est quoi dans une vie? Tu sais, je veux dire, comme mettons, tu sais, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, là, mais en Australie, là, ils ont fermé ça, là, tight. Puis ils ont sucké là pendant 1 an. Puis là, ils sont good, tu sais. Je veux dire, mais on dirait que c'est la patience de voir un peu plus loin que juste le bout de notre nez, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, des expériences de même. C'est sûr, ce que tu viens de dire, que mettons dans 10 ans, je pense qu'il y a crissement du monde qui vont regarder en ce moment, qui vont dire ça a été de la merde, mais ça a été un turning point dans ma vie, j'ai changé ça. Puis maintenant, crise de bonne affaire que ça soit arrivé, tu sais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire ça. Là, il est trop tôt pour le dire, mais tu sais, man, on a reçu ici, genre, Max Parot, là, tu sais, qui est dans les meilleurs au monde en snowboard, tu sais. Puis c'est comme, lui, man, pendant qu'il avait le cancer, là, c'était de la merde, là. Genre, il faisait chier, puis on souhaitait ça à personne, puis genre, tu sais, c'est hard, là. Mais
il nous a dit dans le micro que t'as là, man, genre... C'était pas ce micro-là, mais Ouais, c'est l'ancien micro, mais assis dans la chaise que t'es là, Il est reparti avec. si j'avais le choix, je leur ferais même affaire. Genre, j'aurais le cancer. J'aurais le cancer genre, encore, je choisirais d'avoir le cancer. Over la pandémie. Non. Ah, ok. Over ne pas l'avoir. Moi, j'étais comme, ok, Parce que autant que ça a été la pire épreuve de sa vie, tu sais, puis complètement horrible, tu sais. Genre, ça a complètement changé la manière dont il voyait la vie, dont il voyait le monde autour de lui, tout, là, dans le fond, là, son échelle de valeur, tout a changé, tu sais. Puis aujourd'hui, il reconnaît qu'il est crissement une meilleure personne, puis crissement plus wise, puis crissement plus à cause de ça, tu sais. Mais, man, c'est sûr, quand t'es dedans, quand t'es dedans, man, c'est ça. Tu peux pas voir le bout, là. C'est la seule affaire que tu vois. Ouais. Mais ça, man, j'avais oublié ça, mais c'est débile, penser ça. Débile, man. Imagine, le cancer. Choisir. Tu sais, tu me donnes l'option, genre, choisis, là. Je vais faire la même chose. Mais genre, tu sais, là, moi, mettons qu'il l'a pas eu, je te dis, man, choisis de ne pas l'avoir à tabarnak, tu sais. Mais ça, c'est un bon point, man. Ouais. Je sais pas pour vous, mais des fois, je me mets dans des situations dans ma tête, je suis comme, hey, je veux juste, comme on dirait, je suis comme motivé par avoir le plus d'expériences possible, peu importe que ce soit négatif ou positif, c'est des expériences, right? Ouais. Je suis comme, je le souhaite pas, là, toucher du bois, comme, je veux dire, j'ai jamais eu un deuil à faire d'une personne proche ou justement une maladie ou quelque chose. Comme il y a des épreuves que je suis comme, comment, ça serait quoi ma vie ayant vécu ça? Tu sais, puis je me pose la question parce que éventuellement, c'est sûr qu'on va tous vivre un deuil proche, tu sais. Ouais. C'est la vie. Mais je suis comme, des fois, je me mets dans des positions mentales comme ça juste pour faire comme, ça me ramène un peu sur terre. Je fais genre, hey, comme ça pourrait être vraiment pire, ou j'essaie vraiment de pousser ça loin, tu sais. Je sais pas, c'est juste weird. le fait de l'imaginer, ça n'a rien à voir avec le vivre, mais Non. au moins, tu essaies de te mettre en mode empathie ou en mode, tu sais, essayer de comprendre ce que c'est. Puis tu peux déjà, tu sais, juste se dire, Chris, tu sais, mettons que tu sais que tu meurs demain, tu t'agiras pas de la même façon, tu sais. Fait que juste d'y penser, ça t'amène à te poser la question, c'est quoi qui est vraiment important, c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire, toutes ces questions-là qui viennent, là, tu sais. Fait que... Je pense que la mort, c'est une grosse motivation. Tu peux la tourner à un certain avantage, de juste te mettre dans ces scénarios-là dans ta tête, c'est une sorte de motivation, là, 100%. Moi, ce que ça me fait, mettons, penser à ça, dire, mettons, est-ce que si je meurs demain, là, tu sais, faudrait que je me pose cette question-là plus souvent parce que quand tu te poses cette question-là, tu te dis, est-ce que mettons, est-ce que j'ai fait assez, mettons, pour dire, that's it, j'ai fait mon travail, tu sais. Mettons, ça a servi à quelque chose que je passe ici, là, mettons. Tu sais. Puis quand tu te poses cette question-là, ça remet en perspective aussi certaines affaires que tu fais, que tu te dis, peut-être que ça, dans le fond, ça participe pas à mon mythe personnel, là, tu sais. Ça participe pas à mon histoire que j'aime écrire, là, tu sais. Mettons, ce que je suis en train de faire là, puis quand tu te poses la question, pour de vrai, c'est... Si t'es honnête avec toi-même, là, tu réalises qu'il y a certaines petites affaires. Puis moi, dans la dernière année, j'ai quand même... Tu sais, moi, la COVID, pour reprendre l'exemple de Max, là, moi, la COVID, je la reprendrais. Tu sais, mettons, aussi, je pense. l'année et demie qu'on vient de passer, là, je la reprendrais. Ouais. Même si par bout, ça a été tough. Des fois, j'étais pas bien. Des fois, j'avais envie que ça finisse au plus vite. Des fois, je m'ennuyais. Des fois, j'étais triste, tout le kit, en colère. Mais je la reprendrais parce que j'ai remis en place beaucoup de ces affaires-là que je me... Tu sais, dans le thinking de dire, est-ce que j'étais en train de faire vraiment ce qui va bénéficier à mon histoire à la fin, tu sais. Puis la réponse était non, souvent. Là. Puis là, dans la dernière année, cette question-là qui est revenue, d'essayer de me situer dans mes objectifs, mes rêves, mes buts. Puis tout ça est comme arrivé, puis ça l'a fait un espèce de... La dernière année a fait un espèce de ménage, en fait, dans tout ça, je pense. Puis, toutes les sphères de ta vie, mettons, là, je pose la question comme qu'est-ce qui a été le plus déterminant avec la dernière année? Genre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé du tout au tout, là? Versus 2019 versus 2020, mettons l'année de pandémie, là. Qu'est-ce qui aurait le plus changé de votre bord? Moi, j'ai réalisé, puis c'est la chose principale pour moi, là, j'ai réalisé que fallait que ma vie soit complétée
à l'intérieur, ma vie, mais je veux dire, Ton bien-être, mettons. mon bien-être, puis ma direction, puis ma stabilité, pas financière ni de lieu, mais émotionnelle, mettons, soit complète avant que n'importe qui d'autre puisse y entrer ou jouer dans ça, là, mettons. Là. Solide. Fait qu'il fallait que moi, je sois pas final, parce que je veux jamais être final, tu sais, mettons, mais je voulais être une version... Je voulais être beaucoup plus... établi, mettons. Ouais. Avoir les 2 pieds stables, faire OK, that's it. Genre. Ça, c'est moi, ça, c'est ma vie, ça, c'est ce que j'aime, ça, c'est mes buts. Puis là, OK, là, on peut parler si quelqu'un veut venir dans ça, mettons. Ça, là, par défaut, ça fait le ménage de ton entourage, 100%. De qui tu veux dans ta vie, qui tu veux pas, tu remets tout en question, puis c'est fou parce que je suis passé par le même processus aussi, puis je sais pas pour toi, mais je veux dire, je pense qu'on a tous fait un peu ce processus-là de faire, hey, tu sais, je veux dire, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de fuck all. Il y a du monde que tu voyais juste par ses convénients. C'est, hey, on va au resto, mais c'était chum de resto, mais au final, vous parlez de quoi? Tu les as pas vus pendant 1 an et demi, puis tu t'en es pas rendu compte nécessairement. Exact. Fait que... C'est vrai que ça a vraiment... Ça restreint le cercle social vraiment. Mais le monde qui sont restés, finalement, c'était le monde essentiel, tu sais. C'est les travailleurs essentiels de ta vie personnelle. Non, mais vraiment. Moi aussi, il y avait plein de monde que je voyais tout le temps, toutes les semaines, dans des bars, dans des événements, des affaires. Probablement, quand ça va rouvrir, je vais les revoir, je vais être content de les revoir, mais tu sais, dans le fond, c'était pas mon cercle rapproché de monde que j'ai vraiment besoin, puis qui est le monde que je vais appeler quand j'ai besoin de parler ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, ça a été vraiment... ça a été plus professionnel, le changement, là. Tu sais, moi, mettons... je suis musicien dans la vie, là, puis tu sais, j'ai commencé mes études en musique en 2008 au cégep. Puis à partir de ce moment-là, ça a été genre à fond de train, là. Ça a été genre, si tu veux que ça marche dans ce milieu-là, faut que tu travailles 4 fois plus fort que n'importe qui, là, tu sais. Fait que c'est genre, que ce soit de la pratique de l'instrument, ou que ça soit juste comme les projets, ou que ça soit graver ça. Fait que c'était comme à fond tout le temps. Fait que même, j'ai été à fond pendant 11 ans, dans le fond, pendant 12 ans, là, tu sais, jusqu'à ce que la pandémie arrive, puis que là, genre, je fasse, genre, pour la première fois, arrêter pendant des mois. Comme un repos forcé. Repos forcé, puis recul forcé aussi, puis ça, c'était une bonne affaire, parce qu'à un moment donné, tu sais, je travaillais beaucoup dans ce milieu-là, puis ça allait super bien. Mais genre, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Puis là, justement, la pandémie est tombée, c'est comme tout arrêté. Puis là, j'ai pu comme juste rediriger, changer un petit peu la direction pour que ça soit vraiment ce que à la base je voulais. Là, puis là, je me sens vraiment plus aligné. Puis si t'avais pas aidé de ça, j'aurais, je pense, pas eu ce petit push-là, de ce petit changement-là qui était nécessaire. Fait que moi, c'est vraiment positif aussi, là, même si au début ça a été angoissant, même ça a été chiant, tu sais, t'as genre, ton année de bouquet déjà devant toi, que tu sais qu'il va y avoir des beaux contrats, des affaires, puis là, c'est comme clac, plus rien. C'est stressant, genre au point de genre, Chris, man, je retourne dessus, si étudier en... Moi, j'étais quasiment rendu là, je retourne dessus étudier en d'autres choses à l'université, genre... Puis en je mode me réoriente. Trouver des solutions, puis mode survie quasiment. Là. Ouais. Normalement, les opportunités le fun sont présentées, man. Fait que des fois, quand tu fais de la place aussi, absolument. Quand tu fais de la place, tu as le temps, premièrement, de réfléchir, puis d'instiguer des projets que tu as vraiment envie de faire. Ouais. Parce que quand tu es tout le temps dans le jus, tu n'as pas le temps de faire ces projets-là. Mais aussi, il y a des choses qui t'arrivent, tu sais. Je veux pas... C'est pas ésotérique, là, mais c'est juste tu peux dire oui aux choses qui t'arrivent puis que tu as vraiment le goût de faire. Fait que des fois, c'est important de faire un peu de l'espace dans la vie pour... puis c'est surprenant ce qui peut en être, là, mettons. C'est parce que des fois, tu sais pas c'est quoi que tu as le goût de faire, tu sais. Jusqu'à temps que ça t'arrive, puis si t'as pas de place pour l'accepter, tu le fais pas. Tu le sauras jamais. Ouais. Fait que tu tournes en rond, là. C'est comme tu disais pendant 11 ans, t'es genre, tu push, mais au final, tu sais que t'es à coup. Ouais. Juste un coup. Je trippais, là, ça allait bien, j'avais du fun, mais c'était pas exactement ça. Pas enligné sur le dot, là. Comme, tu sais, là, je pense. Exact, tu sais. Fait que, mais ouais, c'est faire de l'espace. C'est tellement un mot comme c'est. Ça aussi, on devrait le. On devrait le pousser, on devrait le mettre sur un t-shirt, ça aussi. Là. Faites de l'espace pour être équilibré. Là. Ouais. Mais c'est ça, faire de l'espace, c'est parce que c'est ça aussi dans ton cercle social. Parce que, mettons, tu sais, on a tous
une limite de personnes qui peuvent occuper notre cercle social. Tu sais, je veux dire, tu peux pas voir des amis à l'infini. Tu sais, tu peux pas faire du temps de qualité pour du monde à l'infini. Tu sais. Fait que là, quand t'es forcé de faire de l'espace pour des raisons logistiques comme la COVID, ça permet à d'autres mondes aussi de rentrer dans ton cercle social. Puis d'autres mondes, tu sais, moi, ça m'est arrivé là, pendant la COVID de faire Chris, je viens de faire de la place à des nouvelles personnes qui m'apportent fucking beaucoup. Puis j'aurais pas eu cette place-là si c'était pas arrivé, tu sais. Oui, absolument. Parce que, tu sais, mettons, avant la COVID, mettons, tu priorises justement ton entourage que tu as depuis tellement longtemps, puis tu te poses plus de questions, puis c'est ça. Mais justement, en faisant, mettons, tu reçois une invitation des gens que tu as rencontrés, là, que tu dis, hey, c'est vraiment des belles rencontres, puis ça m'amène beaucoup dans ma vie. Tu aurais peut-être choqué ces invitations-là 100%. Juste à cause de. 100%. Tu avais déjà des plans de prévus avec d'autres mondes, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, justement, ça amène que du bon, puis je pense que, justement, de vous entendre parler, c'est genre bien plus de positif que de négatif. Là. Si tu décides de le tourner à ton avantage. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est l'autre idée. Puis là, sans rentrer dans le discours du mindset, puis que tout est dans le mindset, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout qui est dans le mindset, tu sais. C'est juste qu'il est trop brandé. Il est brandé, là. Il est brandé, genre entrepreneuriat, je vous apprends comment améliorer votre vie, là, tu sais. Exact, mais au final, je veux dire... Comment tu veux, quel nom tu donnerais à ça? Comment tu le labels? Ouais, l'état d'esprit, ça, déjà en français, c'est moins pire. Là. L'état d'esprit. Oui, cringe. Think big. C'est ça que mettre en anglais, c'est automatiquement Elvis Gratton. Ouais, c'est ça, ça nous amène direct à Gratton. Mais tu sais, la vie, man, c'est être en mode solution, dans le fond. Là. Ouais. T'sais. Chris, man, tu drops des t-shirts, mon gars. Là. La vie, c'est en mode solution, mais c'est parce qu'on a... Les gars, ils brainstorment leur merch. On a reçu François Lambert hier, mais là, j'étais en mode entrepreneur. Non, mais c'est vrai, c'est ça, man. Peu importe ce qui t'arrive, je veux dire... T'as pas le contrôle de ce qui est arrivé, t'as juste le contrôle sur ce que tu fais après. T'as le choix, man, de te mettre en mode solution et d'essayer de faire le moins pire, mettons, avec la chose de merde qui t'arrive, ou de faire le mieux avec la chose nice qui t'arrive. Ou subir, là, tu sais, puis après ça, tout le monde a des réalités différentes, puis il y en a qui l'ont crissement plus rough que d'autres, puis genre, je suis pas en train de... Non, mais même ça, puis là, je dis ça du plus haut privilège de l'histoire de l'humanité, là, tu sais, mais même ça s'applique à tous les niveaux. Tu sais, même si t'as la pire vie de fucking marde, tu pars avec toutes les prises, là, tu sais. On a reçu Corneille ici, man. Il a vu sa famille se faire assassiner devant ses yeux, là, tu sais. Puis il se considère lui-même privilégié. Il se considère privilégié, c'est ça. Ouais. Ça, c'est fucked up. Tu sais, lui, il a move past, man. On a reçu Woody ici, man, tu sais, que je veux dire... Ouais. Tu sais, c'est le gars, man, genre, il est bien, là. Puis, genre, c'est un... Lui, man, il est en mode... il va tout défoncer. Il est primé, lui. Il y a de l'énergie pour... Il y a rien qui l'arrête, là, man. Non, absolument. Littéralement rien, c'est ça. Ouais, il est arrivé ici, man. Le gars le plus positif que j'ai jamais rencontré. Aucun sens, mon gars. Il était ici, puis là, je reçois un message de la personne qui nous avait mis en contact. C'est comme, genre, il n'y a pas d'ascenseur dans votre local? On fait, ouais, il y en a. Il y a comme un ascenseur juste là. Là, Woody m'appelle, man. Il fait genre, hey, man, je suis devant votre local, il n'y a personne. Quand tu parles, il m'envoie une photo, il est genre dans un appart. Il est de random, là, genre pas loin d'ici. Genre, il a monté un bloc, il n'y avait pas d'ascenseur. Il a monté 4 étages d'escalier, genre en se levant de même, puis en montant son fauteuil. Puis là, il était pas à la bonne place. Là, il fait, OK, j'arrive. Puis là, il arrive. Là, moi, je vais l'attendre en bas. Il arrive, il me voit, il fait juste sourire. Il fait genre, hey, salut, cousin. Puis là, il est trop temps, là, tu sais. Il a dit qu'il devait avoir chaud. Il avait chaud, mais lui, il fait genre, ça, c'est un mardi normal pour moi, no stress. Là. Mais oui, mais moi, je voyais ces vidéos, là. Il arrête pas, là. Il est tout le temps dans des parcs où je pense qu'il était pro-gym, je sais pas quoi. Dans un gym, puis il était là tout le temps sur ses mains ou en train de faire des pirouettes, là. Genre, des push-up handstand avec son fauteuil dans les jambes, là. Mais tu sais, il dédie sa vie à ça, puis ça amène, tu sais, je veux dire, on parlait vous avez eu personne de plus positif puis primé que lui, mais ça en découle de ça aussi. Je veux dire, il a fait, hey, moi, je vais faire de quoi avec ça. Parfait. Exact. Puis il en inspire d'autres, là. Je veux dire, on en parle en ce moment. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est clair. Tu disais aussi,
que quand on s'est vu dans le 30 secondes qu'on s'est parlé. Hey, j'en ai dit des choses en 30 secondes. Ben oui, même, ça m'a surpris parce que d'habitude, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, Ouais. on va pas direct dans le raw, là, tu sais. Ouais. Puis tu disais que j'imagine que la démarche du handbook, c'est un petit peu ça, là, que tu voulais faire quelque chose qui allait te permettre d'éventuellement te retirer de ta présence de médias sociaux, mettons. Là. Je sais pas si c'est ça définitif, mais je sais que c'est dans la bonne voie de. C'est comme un plan de retraite de réseaux sociaux. Un plan de retraite de réseaux sociaux. On a tous ce plan-là. Là. Ben, c'est drôle parce que justement, quand je t'en ai parlé, tu me dis, hey, j'ai ça. Comme c'est mon plan aussi. Je suis genre, mais ok, je suis pas le seul à penser ça. Non, mais peut-être qu'il y en a vraiment qui excellent là-dedans, puis tant mieux pour eux. Il y en a qui, c'est ça qu'ils voulaient. Exact. C'est sûr. Mais on dirait, vu que ça t'a été donné, offert, je sais pas comment dire ça, peut-être pas nécessairement ce que tu aurais voulu. L'idée de l'avoir, je sortais d'OD, c'est vraiment nice. C'est bien beau, là, mais je veux dire, moi d'être dedans, finalement, je réalise que peut-être que j'ai pas la personnalité pour être constant là-dedans. Ouais, puis tu peux pas le savoir avant que tu le vives. Exact, c'est ça. Fait que là, je change de trajectoire qui reste dans mon thème de bien-être, peu importe, juste prendre soin de soi, puis that's it, tu sais. C'est quoi qu'il y a dans ce handbook-là? C'est quoi exactement? OK. Mais en fait, l'idée m'est venue, là. Mettons, l'été passé, j'ai fait... Hey, dans un rêve. Dans un rêve. Non, mais pour vrai, genre, chaque matin, j'étais genre... Ça, c'est la première chose que j'ai changée. C'est juste, je vais me lever 1 heure plus tôt, puis passer 1 heure à rien faire, ou juste commencer ma journée relaxé, faire mon café, j'étais dans le cours... Comment est-ce que tu fais en vacances là, quand tu sors de ta chambre d'hôtel puis tu vas sur la plage puis tu fais juste je prends mon café puis on est bien puis on regarde le soleil. La seule raison pourquoi je fais pas ça, c'est parce que je mets mon cadran 1 heure plus tard. C'est dans le fond quand t'es pas en vacances là. Exact. Puis t'es tout le temps tu te lèves mais tout le temps de dernière minute pour ton premier rendez-vous ou mettons tu travailles peu importe. Là tu rushes dans le trafic. Puis t'es tout le temps dans un état misérable sans t'en rendre compte parce que t'es toujours habitué d'être de même. C'est tellement toujours vrai, stressé, genre. J'ai passé là comme tu sais mon université au complet. En fait, jusqu'à la fin de mon parcours universitaire, c'était ma vie là. Tu te lèves 15 minutes avant de partir, t'es en mode panique, man, puis that's it là, tu sais. Absolument. Puis c'est, je veux dire, une fois que tu step back de ça, tu fais je vais commencer avec un petit 30 minutes plus tôt, puis après ça tombe à 1 heure, tombe à 2 heures. J'ai vraiment du temps dans ma journée pour faire des choses que j'étais tout le temps stressé, tout le temps en retard. Puis au final, tu développes, mettons, toi tu dis que tu es rendu solide sur tes 2 pieds avec l'espace que tu as fait, puis comment ça a développé. Mais ça, c'est des heures cruciales pour moi parce que je suis comme, le matin, je me fais pas déranger first. C'est là que je trouve mes meilleures idées. C'est là que je trouve que je brainstorm là où des fois je fais juste chiller puis bonne idée. Je commence à écrire puis quand tu commences à écrire, ben là tout vient. Fait que dans tout ça pour dire que mes idées de planners, de notebook ont commencé un matin comme ça puis j'étais genre je voulais faire du merch. Ça a commencé, je voulais faire du merch pour dans mon mettons, je faisais beaucoup de consultations en ligne de training puis de genre équilibre de vie, mettons. Puis j'étais comme, je veux faire d'autres choses que des t-shirts. Tout le monde fait des t-shirts ou quoi que ce soit. Fait que j'étais, surtout dans cette sphère-là, quelque chose que tu peux utiliser, un outil, un notebook. Je trouve que ça rassemble tous les points aussi. C'est un aspect bien-être mental. Fait que là, l'idée était là, tu sais. Fait que là, je laisse ça passer. Je fais l'hiver, je pense même pas à ça. Là, j'ai eu une fréquentation tout l'hiver où j'étais sur le plateau. Je vois à Montréal, j'ai de l'inspiration, tout est artistique, tu sais. Je vais dans les boutiques, je vois des choses. J'adore ça. Puis là, je suis comme, OK, mon concept de notebook, il se définit par, je vais faire des modèles exclusifs avec des couvertures différentes. Fait que je vais faire 100 copies de tel modèle, il n'y en a plus, that's it. Après ça, je fais un autre drop. Puis je vais faire des collaborations avec des artistes locaux ou peu importe. Comme ça, je veux que tout le monde puisse exprimer leur art sur, mettons, à la place d'un tableau, ben c'est un notebook. Puis aller voir des petites boutiques, faire je vais faire votre modèle à vous, il n'y en a pas nulle part ailleurs, tu sais. Puis là, ça commençait à se définir. Je suis comme, je trouve ça vraiment nice parce que j'aime le changement.
je peux pas rester sur le même projet. Là. Je veux dire, ça me board. Il faut que je fasse, hey, j'ai mes planners, j'ai mes recettes, j'ai ci, j'ai ça. Fait que je fais un peu de tout en même temps. Puis au final, tu sais, de l'extérieur, t'es comme, il est perdu, le gars. Il fait n'importe quoi. Ouais. Il fait n'importe quoi. Mais moi, je pense, mettons, long terme, je suis comme, je fais tout en même temps. Comme ça, je m'attends jamais, puis je peux continuer longtemps. Tu sais. Fait que là, je design mes premiers planners. Il faut que j'apprenne Photoshop, Illustrator. C'est toi, mais toi, tu designes l'intérieur, tu veux dire. Là. Tout. Ouais. Le cover, c'est toi aussi. Ouais, Okay. ouais. Puis là, les premiers, tu sais, je veux dire, c'est moi qui les ai faites. Puis j'étais comme, c'est pour ça que j'ai réalisé, genre, je suis plus artistique que je pensais. Si j'avais les skills pour exprimer ce qui me passe par la tête, tu sais, mettons sur Illustrator, sur peu importe, si j'étais un peintre, peu importe, je sais même pas. Tu sais, il y a plein de choses, plein d'avenues que on pourrait tous, je veux dire. On serait sûrement tous bons dans quelque chose qu'on n'a jamais essayé de notre vie. Absolument, tu sais. Puis j'en ai fait un peu ma mission de faire, hey, je vais essayer de trouver le plus de choses que j'aime faire, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, hey, projet parfait parce que je peux changer à chaque mois de modèle, j'apprends des nouveaux skills, je peux collaborer avec des artistes, avec des gens, je peux résoudre un problème aussi ou améliorer une qualité de vie parce que mes templates de planners dedans sont vraiment personnalisés first pour mon besoin personnel avant, parce que je suis comme, il faut que je commence quelque part. Puis là, après, j'ai le feedback des gens. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce que tu peux entrer là-dedans? Parce qu'il y a des sections avec différents objectifs, différentes affaires. C'est quoi qu'il y a concrètement dans le planner? Puis comment est-ce que tu l'appliques à ta vie, à toi? Puis comment est-ce que les gens peuvent l'appliquer à leur... Mais tu sais, tantôt, on parlait d'un idéal de journée. Tu dis que tu n'es pas productif, tu n'as pas bougé, tu t'es pas entraîné, tu n'as pas fait quelque chose pour ton bien-être. J'ai essayé de faire la structure parfaite pour une journée parfaite, si on veut. Moi, je commence mon matin avec, tu sais, je veux dire, rien faire, juste écrire mes idées. Fait que j'ai comme une section réflexion du matin. Ensuite de ça, on va pas se mentir qu'on a tous des responsabilités, puis faut avancer aussi. Fait qu'il y a des tâches plates, puis il y a des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne prend pas le temps parce qu'on fait trop de tâches plates, tu sais. Fait que c'est trouver la balance entre tout ça, où j'ai divisé ça en 4 catégories. Productivité, sociale, parce que, tu sais, des fois, il faut t'appeler ta mère, puis tu oublies de t'appeler ta mère, puis je veux dire... moi, je trouve ça vraiment essentiel. Les mères sont les plus grandes oubliées de notre génération, là. C'est comme ma mère, tu sais, à chaque fois que je parle à ma mère, ça me fait toujours vraiment du bien, là. Sauf qu'il faut qu'elle m'écrive, elle fait... Es-tu encore en vie? Point d'interrogation. Puis là, je l'appelle tout de suite, puis on FaceTime pendant à peu près 30 minutes. Là. C'est ça, mais c'est tout le temps comme rattrapage. Ouais. On oublie notre mère, mais notre mère n'oublie jamais, par exemple. Absolument. Tu penses à nous autres à tous les jours. Oui, man, c'est ça qui arrive. C'est clair, ça. Mais moi, en fait, c'est ça. Ouais. C'est rare qu'activement, mettons, tous les jours, je pense à ma mère souvent, mais tous les jours, activement, c'est moins souvent. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que l'aspect social est important aussi. C'est juste prendre de l'avance sur des choses qu'on laisse de côté. On laisse de côté, tu sais. Fait que ça te fait prendre conscience comme un reminder, OK, l'aspect social. Après ça, bien-être, ou ce que, mettons, c'est là que c'est comme ta cause, tu vas rentrer, si tu vas t'entraîner, si tu vas courir, si tu vas juste... tu veux meal prep, mettons? Ouais, exact. Tu sais, ça rentre bien manger, peu importe. Tu sais, juste un glimpse de ta journée. Fait que c'est comme des mots-clés. Y a pas, c'est sur une page, là, je veux dire, c'est pocket size, là, c'est un format de poche. Là, fait que, puis la dernière catégorie, c'est pour soi. C'est comme développement personnel, mais plus, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre demain, toi? Mettons que tu veux commencer, justement, moi j'ai appris je fais mes petits cours d'Illustrator juste pour apprendre on the side, mais ça sert à quelque chose de plus grand aussi. T'sais. Toi, peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux apprendre que tu n'as pas pris le temps. Fait que c'est juste de te remettre en question comme, je veux apprendre sur tel sujet, ou peu importe. Fait que c'est vraiment un autre aspect de développement personnel que quand tu bookes trop ta cause productivité, tu n'as pas le temps de faire ça. Puis j'ai pas vu un planners, puis sont souvent tous en anglais aussi. Puis c'est pour ça que j'ai fait un sondage, anglais, français, mais tu sais, j'écris bien en anglais, je trouve que ça sonne tout mieux en anglais aussi, mais je comprends le besoin en français. Fait que j'essaie de faire les deux, tu sais. Puis je trouve juste qu'il n'y avait pas de template qui dirigeait vers une trajectoire équilibré, tu sais, balancé. C'était toute productivité. Ouais, c'est genre to-do list. OK, parfait. Hey, note ta productivité sur 10. Je suis comme, man, ça me fait de l'angoisse. Là. Genre, il y a d'autres choses dans la vie. Là. Puis, finalement, la dernière catégorie, c'est des réflexions, mettons, je veux dire, ton highlight de la journée. C'est con, là, mais tu finis ta journée là-dessus à la place d'être sur ton cell, puis tu finis sur une note positive. Puis moi, ça a fait le plus gros changement pour mon sommeil.
je me réveille mieux après. C'est comme tout un cercle vicieux qui s'enchaîne. Puis je commence ma journée avec ça, puis je finis ma journée avec ça. Fait que C'est un cercle vertueux, là, pas l'inverse de vicieux, mettons. Ouais, exact. Ah ouais. Ouais. Puis, dans le fond, tu remplis ça la veille. Moitié-moitié, mettons. Tu remplis, tu sais, les pensées du matin, évidemment, tu les remplis le matin même. Ouais. Mais mettons, le planner pour ta journée, c'est-tu le matin que tu fais ça? Tu finis ton... Ça peut être le matin, ça peut être genre... Quand tu prends ton avant-midi, mettons. Tu es comme, OK, bon, je vais faire ça. Mais tes priorités, tu peux les écrire la veille si t'es pas capable de dormir parce que j'ai trop de choses à faire. Penses, c'est ça. Exact. Tu as une case en fin de journée parce qu'une feuille équivaut à une journée. Tu sais. Ouais. Puis à la fin, la dernière section, c'est priorité pour demain. Fait que là, tu es comme, OK, répondre à mes emails, ça, envoyer des documents, tu sais, des choses que tu oublies. Fait que là, tout tu le le temps. laisses là, puis tu y penses même plus Exact. après. Dans le fond. Tu le mets là, tu es comme, parfait, je peux dormir. Alors, en paix. Puis t'as des. Là, j'en sors des juste lignées qui vont être en paquet de 2 parce que t'en as un qui est déjà dirigé, comme j'explique depuis tantôt. Mais si t'as plus d'idées, puis t'as besoin de plus de place pour des réflexions, ben il y en a un juste ligné. Mais genre, moi, mon but, c'était qu'il soit esthétiquement beau pour que tu puisses le laisser traîner sur ta table de chevet, ta table de salon. Fait, hey, ça fit avec mon chez-moi. Vraiment minimal, vraiment minimaliste. Fait que c'est ça la grosse thématique en tout. T'sais. Fait que, puis là, tu as sorti ta première. Ouais. Puis c'était sous quel thème? En fait, c'est le thème... C'est vraiment difficile à comme j'ai pas trouvé. Comment tu l'appelais? C'est quoi son nom? Sunrise Planner, mais c'est juste parce que Sunrise, j'étais comme OK, parfait, genre je me réveille le matin, lever de soleil, prends mon café, ça fitait bien, puis c'est l'été, j'étais comme ça va être ça. Puis je suis resté dans la même thématique. C'est-tu le nom que tu vas donner à tous tes planners ou c'est le nom de cette collection-là? Non, cette collection-là. Okay. Mais l'intérieur, j'y appellerais plus ça un planner équilibré, balancé. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. J'étais genre... Mais c'est super intéressant, puis ça rejoint ce qu'on disait tantôt, tu sais, par rapport à l'équilibre, là, tu sais. Puis, tu sais, d'écrire, moi, j'ai tendance à faire des listes de choses à faire pour la job, pour la business, tu sais, que ce soit le studio, que ce soit ma business à moi. Mais jamais de la vie, je vais écrire « Appeler maman ». Jamais, mais je trouve ça crissement une bonne idée. Vraiment. Puis, t'as surprend. Genre, je veux dire... Ah oui, Chris, il m'a appelé, il sent que j'ai une Exact. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça peut être genre, hey, appelle un ami de longue date, là. Je veux dire, quelqu'un que tu veux prendre contact. Ou ça peut être... peut-être qu'il est temps que genre, je socialise un peu aussi. Tu sais, je veux dire, cette catégorie-là est vraiment vaste, là. Mais puis là, c'est un planner que j'ai fait comme ça. Ça veut pas dire que ça va être dans tout. Puis là, je l'ai déjà redéfini pour le prochain parce que je suis comme, OK, t'as amélioré certaines affaires. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, je veux dire, je pense à quelque chose, je vais le rajouter dans le prochain, je vais enlever, tu sais. Puis ça reste jamais le même. Comme ça, t'en as acheté un, voilà un mois, mais après ça, t'es comme, mais l'autre est différent pour d'autres besoins. OK, je vais le prendre aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu le... Puis moi, ça me garde tout le temps créatif. Fait que c'est vraiment ça que j'aime, tu sais. Il y a des applications, là, tu sais, qui... Tu sais, tu parlais en fin de journée, là, tu sais, comme... réfléchir à ta journée, puis comment ça a été, puis comment tu t'es senti. Puis ça, j'avais déjà vu ça, tu sais, puis c'était comme justement, ça te posait genre, est-ce que ça a été une journée? Oui, non, pourquoi? Puis là, comme tu réponds un peu aux questions, mais c'est cool aussi de le faire, tu sais, à l'écrit dans le journal de même, puis à chaque jour, de faire un petit check de c'était une bonne journée, puis genre, je me suis bien senti, puis sinon, pourquoi? Parce qu'après ça, quand tu te poses cette question-là, ben, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je règle pour pas avoir d'autres journées de marre. Mais là, ça, ça amène un... je te coupe 2 secondes, mais ça amène un bon point. Le monde ne font pas les réflexions de se poser pourquoi ça... Qu'est-ce qui va pas, genre? Ben oui, c'est ça. Tu compenses avec n'importe quoi d'autre. Tu vas trop manger parce que t'es stressé. Si, ça, genre, je veux dire... Le problème est où? La nature du problème est où? Puis, au final, c'est justement faire de l'espace, poser les vraies questions, puis ça amène à ça, tu sais, les réflexions. Puis, je sais pas où tu t'enlignais avec ça, mais tu parlais de... C'est une application, tu disais? Ouais, ben, en fait, je pense que j'avais juste vu la pub, j'ai fait « Ah, intéressant », puis j'ai pas demandé. Mais c'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive. Mais on en parle en ce moment, ça va être je trouvais l'idée bonne, en fin de journée, de faire un genre de bilan. Juste de prendre 2 secondes pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Parce que on parlait de productivité, on parlait d'être dans le jus, on parlait de faire du temps, mais quand tu t'arrêtes jamais pour réfléchir, ben à un moment donné, les choses t'enchaînent, puis tu suis un track, tu poses pas de questions. Mais de faire en fin de journée, OK, c'est une bonne journée? Non, je me suis chicané avec ma blonde. OK, pourquoi je me suis chicané avec ma blonde? OK, mais comment je pourrais ne plus me chicaner avec ma blonde? Puis là, ça amène des réflexions qui fait que tu vas essayer de régler des affaires. Problèmes. J'ai une petite anecdote personnelle, là, mais j'ai fréquenté une fille cet hiver, puis
fois, on avait des petits accrochages, des trucs de même. Puis, tu sais, je veux dire, je dis ça de même. Là, le monde qui écoute de l'extérieur sont comme... Il écrit ses états d'âme. Genre. Ça fait vraiment genre weird. Parlant d'un gars qui... Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je l'assume. De moins en moins, mettons. Je vois le bien... Moi, je vois le bienfait que ça m'apporte. Puis j'étais comme, man, j'ai un accrochage là. Puis à la place de faire c'est ta faute, distance, je vais écrire, genre, qu'est-ce qui s'est passé, puis genre, qu'est-ce que moi, genre, je trouve que j'ai fait de pas correct, puis versus, ça règle tellement des situations, parce qu'après, tu reparles, puis tu communiques clairement. Ouais. C'est fou comment ça m'a amélioré au niveau communication, clarté aussi, puis de pas prendre tout, pas pointer du doigt, genre, tout le temps remettre ça vers soi, faire qu'est-ce que moi, j'ai manqué, où est-ce que je pourrais m'améliorer, tu sais. Puis je pense que si on pouvait tous faire ça, les relations iraient tellement mieux. Mais la clarté, man, c'est clé, là, parce que justement, des fois, il arrive de quoi, puis là, tu trouves pas exactement le bon mot, tu n'exprimes pas exactement ce que... Mais de l'avoir fait une fois, par écrit, choisi les bons mots, une fois que ça sort, ça sort. Tu sais, c'est pas pour rien que... Tu sais, je sais pas, là, mettons, tu te prends le temps d'écrire une belle lettre à quelqu'un puis de peser chaque mot, tu sais, moins de chances que tu te mettes un pied dans la bouche que juste comme je te déballe mes affaires. Là, comme écrire un texto de genre une bible, là, puis tu t'effaces, tu recommences, tu recommences. Mais ouais, le fait de le faire une fois, ce que tu as le goût de dire à la personne avant de lui dire, c'est sûr que ça va mieux sortir. Ouais, puis tu peux te checker toi aussi, là. Mettons, quand t'écris ça, tu fais genre, non, tu sais, t'es capable de débattre envers toi-même de l'idée que tu viens d'avancer, mettons, mais quand tu sors ça à l'oral sans y avoir jamais vraiment pensé avant, tu vas dire quelque chose que même toi, t'es capable de démonter, là. J'aurais pas dit ça. C'est ça. Donner un argument. Non, c'est ça. Genre, je sais que ce que je viens de dire, ça fait pas de sens, sauf que étant donné que je l'avais jamais dit, je m'étais jamais rendu compte que ça faisait pas de sens. Mais là, au moment où ça sort de ta bouche, je fais shit, fuck. Mais là, c'est comme tu ramasses les pots cassés. Là. C'est comme tu. Puis en faisant ça, des réflexions, genre, je veux dire, c'est pas. Encore là, c'est une question de tempérament aussi. T'sais, moi, je suis calme, là. Je suis vraiment laid back dans le sens que je suis pas impulsif, je vais pas lever le ton, je vais pas me chicaner. Je vais être genre de mon bord, je vais être comme qu'est-ce que moi j'ai pas être pas correct, qu'est-ce que je pense qu'on pourrait améliorer, tu sais. Puis au final, tu sauves un step juste quand t'es impulsif, puis tu lances le pot sur le mur, genre tout explose. Là, t'es comme, fuck, là, faut que je règle ça. Puis il faut parler de la situation qui a provoqué ça. Fait que c'est comme, t'as 2 steps avant. Là. C'est pour ça que je suis comme, en tout cas, moi, mes skills de communication ont tellement amélioré juste avec ça, au niveau comme relationnel. Là, pour vrai, c'est sûr. Puis je trouve ça nice parce que quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas nécessairement. Moi, j'étais vraiment fermé. Là. Je parlais pas de mes émotions non plus. Puis plus t'avances le sujet, plus t'es comme, OK, tu deviens plus à l'aise. Tu deviens, comme je peux dire, tu te connais un peu mieux aussi. Puis la personne que tu rencontres, si toi, t'es à ce stade-là où tu es rendu à l'aise, puis l'autre personne est fermée, mais tu peux l'amener à ça aussi. À s'ouvrir, puis à faire comme, hey, je vais pas te rire d'en face si tu me dis telle affaire. Ou versus, je vais pas te donner de la merde si tu me dis telle affaire. Comme, on peut. Fait que je trouve que ça amène de l'espoir aux personnes qui ont toujours été dans des relations où ils se font taper sa tête, ils font ci, ils font ça. Fait que ça ramène. Je sais pas, moi je trouve ça. Ben, des fois, ça peut être quand même. Ça peut être déstabilisant. Quelqu'un qui a ça, quand toi tu l'as pas. Ouais. Fait que mettons quelqu'un qui arrive et qui te dit ouvertement ses états d'âme puis comment il se sent par rapport à soit votre relation ou à sa vie, puis toi t'es comme. Tu sais, moi, j'ai pas grandi dans un monde où est-ce qu'on disait vraiment nos émotions, là, tu sais. Puis là, quand j'arrive dans un cercle de gens qui... C'est ça qu'ils font, c'est déstabilisant, man. C'est genre, Chris, mais en même temps, vous avez l'air bien en tabarnak à faire ça, fait que je vais commencer à le faire. Puis là, tu commences à le faire, tu fais, quel est ce sentiment de genre de légèreté puis d'humanité autour de ça, tu sais. Puis c'est juste positif. Là. Moi, ça a pris, man. Ça a pris une rupture, puis ça a pris 6 séances chez la psy pour réaliser à quel point ça faisait du bien de s'ouvrir. Parce que j'étais un peu aussi le gars qui communiquait pas tant que ça, puis pas tant de la bonne manière que ça. T'sais. Pas le pire, mais loin d'être le meilleur, mettons. Là. Puis genre. À un moment donné, j'étais comme là, je sens que j'ai des affaires, il faut que je sorte. Là, puis là, c'était là, puis là, il fallait que ça sorte. J'étais allé chez la psy, puis là, ça a été, genre, première séance, 1 heure de genre, moi qui parle non-stop, là.
sans arrêt. Puis genre, ça a été... J'étais allé 6 fois, parce qu'après ça... D'un, ça donnait plus, puis de deux, le fit au final était peut-être pas si bon que ça, mais en tout cas, bref. Tout ça t'a débloqué. Mais ça m'a vraiment débloqué, genre, de genre 6 fois 1 heure de genre tout sortir. Puis après ça, c'est comme Chris, ça fait du bien tout sortir, ça fait du bien être honnête avec le monde à 100%, être honnête avec soi-même à 100%, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire comment tu te sens. pour vrai, là. Ça change tout, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça a été un genre de déclic. Puis après ça, comme toi, genre mes skills de communication, je pense qu'ils ont crissement amélioré. Parce que... c'est ça. Ça a juste été une révélation. C'est une crise. Ouais. Ça existe. C'est comme ça qu'on se sent quand on est genre ouvert, man. Quand on est transparent, honnête, puis juste nice, comme... Là. Puis des fois, on pense que la personne va pas nécessairement bien nous recevoir si on s'ouvre, mais ça, c'est juste... On assume beaucoup, mais au final, il faut le faire. Ouais, parce que dans tous les cas, ça y appartient. Exact. Il faut le faire. Ça y appartient. Si ça arrive que c'est mal reçu, toi, tu auras fait la bonne affaire. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps mieux d'être honnête, puis d'être toi-même, puis d'être vrai, puis de dire comment tu te sens, que de pas le faire. Mm-hmm. Même si ça peut, entre guillemets, je mets des gros guillemets, te nuire, parce que, je veux dire, au final, ça te nuit pas, ça te nuira jamais. Là, c'est toujours la bonne chose à faire. Mais si l'autre personne, si les deux personnes dans une relation sont pas au même, appelons ça, mettons, maturité émotionnelle, sont pas au même niveau de maturité émotionnelle, ça se peut qu'il y ait un clash, mais il faut pas que tu te downgrade ta maturité émotionnelle pour foutre avec l'autre. Là, non, c'est ça, exact. C'est comme tu sets le pace. Si c'est toi qui es plus ouvert, tu sets le pace, puis je veux dire... Moi, ça vient du fait que j'ai souvent été fermé à... J'avais peur des réactions des gens de ce que j'allais dire. Peu importe, je suis comme... j'ai peur de décevoir, j'ai peur de... peut-être que ça va faire terminer une relation, tu sais. Ouais. Là, je suis comme, hey, fuck that, man. Genre, je vais dire tout ce que je pense. Puis de la meilleure façon que tu peux le dire. De la bonne façon, tu sais. Parce que tout se dit, mais ça prend juste la bonne façon de le dire. Mm-hmm. Des fois, c'est comme, OK, c'est touché, mais tu peux, avant de shooter ça direct, pense-y 2 jours, puis reviens, tu dis, hey, ça... Mais au final, si t'en parles pas, ça crée des... Tu sais, on parlait... Au début, là, on parlait de quelqu'un qui sape, puis genre... mais c'est con, là, mais c'est un détail que t'en parles pas pendant 2 ans. Après ça, t'es comme... Ça va exploser, là. Je veux dire, c'est un détail que t'as jamais... adressé. Mm-hmm. C'est un détail, je veux dire, vraiment inutile, anodin. Qui sert à rien. Exact. Que, mettons, c'est dans des... Toi, tu t'évites de dire des choses. Je peux te dire qu'après 1 an d'avoir gardé ça pour toi, ça va péter. Fait que c'est pour ça que je suis comme, hey, j'aime mieux, si ça l'a pété, ça va péter là, mais au moins, je vais avoir exprimé ce que j'ai envie de dire au moment que j'ai envie de le dire, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça que je suis comme... rendu là, j'ai espoir en comment la vie va se passer. Puis je suis comme... Moi, je vais mettre mes paramètres, puis tant que toi aussi, tu te respectes là-dedans. Je veux dire, il faut que l'autre personne fasse... OK, parfait. Ben, moi aussi, je vais dire ce que je pense. Puis après, il y a un échange. Ouais, exact. Mais sinon, je veux dire, tu peux pas... Ça marche pas juste d'un bord, tu sais. Non, c'est ça. C'est pas unidirectionnel. Puis pour reprendre ce qu'on disait par rapport à... en fait, pour reprendre l'exemple vraiment cave de quelqu'un qui sape, qu'on parlait au début, il y a aussi un travail, oui, dans la communication, mettons qu'il y a quelque chose qui te dérange vraiment, d'être capable de l'exprimer correctement comme tu le sens, mais il y a aussi une honnêteté que tu as à avoir envers toi-même, puis à te double-checker, puis te dire à quel point c'est important, puis pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Absolument. Fait que mettons quelqu'un qui sape, tu sais, de faire OK, ça m'énerve. OK? À quel point ça m'énerve? Puis est-ce que vraiment ça m'énerve parce que je le laisse m'énerver? Puis si c'est le cas, est-ce que je peux pas travailler ça à la place de demander à quelqu'un d'autre d'arrêter de saper alors que c'est pas grave, tu sais, puis que ça change rien? Puis ça, il y a quand même aussi un travail à faire Absolument. Par rapport à ça pour être capable d'évaluer de genre, OK, ça me gosse. C'est-tu si grave que ça dans tout l'ensemble? Pourquoi ça me gosse, puis est-ce que je suis capable de passer par-dessus ça? Puis si je suis capable de passer par-dessus ça, ben une fois que tu passes par-dessus, ben là, tu passes dans un autre état d'esprit qui est comme, ben là, je l'entends comme plus. Ouais. Tu sais? Ouais, mais quand tu l'amènes dans les soupers de famille, tout le monde l'entend. Ben, c'est ça. Ah, c'est ça, là. C'est là le point. Mon père va me regarder, va genre, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est clair que le test de Noël, ça, c'est le test, on en parlait l'autre fois, là, de dire, tu sais, mettons,
Moi, encore une fois, je vais partir sur autre chose. Là. Mais moi, mettons, je suis rendu, de par mes discussions dans la dernière année, dans la dernière année et demie, je suis rendu à un moment où est-ce que j'accepte un petit peu plus tous les modes de vie, mettons. J'accepte plus, tu sais, tout ce que tu veux. Je suis plus ouvert d'esprit, mettons. Ouais. Puis après ça, on parlait de, tu sais, quand vient le temps de se mettre en couple, mettons, tu sais. Moi, je suis vraiment proche de ma famille encore aujourd'hui, tu sais. Je vois mes soeurs, je vois mes parents fréquemment quand même. Puis à Noël, on est encore vraiment proches, tu sais. Fait que je me dis, la personne avec qui je veux me mettre en couple, mettons, est-ce qu'elle passe le test du souper de Noël? Parce que moi, mettons, dans ma vie personnelle, je suis prêt à accepter beaucoup de personnes. De petites conneries, là. De petites conneries ou de personnes différentes avec des mentalités différentes. Mettons, je suis ouvert d'esprit quand même. Sauf que je suis aussi vraiment en proximité avec ma famille puis les valeurs qui m'ont été inculquées, mettons. Puis est-ce qu'une personne que je vois passe le test du souper de Noël, dans le sens que je suis vraiment content que cette personne arrive avec moi à Noël chez ma famille puis rencontre tous les gens qui sont le plus chers pour moi. Puis si la réponse a un bémol, peut-être que j'ai une question à me poser par rapport à cette relation-là. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de fondamental qui ne fit pas avec l'idée avec le test du souper de Noël. Ouais. Puis souvent, en plus, probablement que ta famille, ils vont l'accueillir à bras ouverts, mais c'est juste, toi, mettons, ressens-tu un léger malaise à... Si tu ressens une once de malaise, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Il y a peut-être quelque chose. Ouais. Quand, encore une fois, tu values l'opinion, mettons, de ta famille. Ouais, quand t'es proche de ta famille. Quand t'es proche de ta famille, puis que c'est important pour toi. Les valeurs, puis les gens, ouais, c'est ça. Mais effectivement. Le test du souper de Noël. Faut comme se poser ça comme question. Toi, t'es peut-être prêt personnellement, mais peut-être que tes valeurs fondamentales qui ont été inculquées, peut-être que tu peux les remettre en question aussi. Mm-hmm. Mais peut-être aussi que ça te tente pas, puis t'es proche de ta famille, puis t'aimes ces valeurs-là. Mais le test du souper au de Noël, final, c'est plus toi. Tu sais, au final, le fait que tu sais, mettons, moi, mettons, je travaille sur une toune, tu sais, puis là, je travaille tout seul dessus, puis là, à un moment donné, je me dis, elle est bas de la toune, puis là, je travaille dessus. Puis là, des fois, c'est au moment de la faire écouter à quelqu'un d'autre. Toi, tu te dis, oh! Là, je l'écoute, mais il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, puis là, en l'écoutant, puis là, je le sais qu'il y a un bout, ça marche pas ou c'est pas bon. Ouais. Puis là, après ça, tu te dis, mais là, c'est encore un travail, puis c'est pas fini, puis là, après ça, tu te justifies. Mais tu sais, quand tu sais que la tune est bonne, t'es là, écoute ça, tu vas triper, puis la personne trippe. Mais quand, des fois, tu te mens à toi-même de te dire, ah non, c'est vraiment une bonne tune, puis là, quand finalement, tu la montres au monde, tu fais, c'était pas une si bonne tune que ça. Je m'étais juste convaincu qu'elle était bonne. Je comprends ce que tu veux dire. C'est le test du public, en fait, là, aussi, la famille, public, peu importe. Mais sa réception envers toi-même, non, man, je comprends absolument ce que tu veux dire, man. Dans le fond, tu le savais, mais tu voulais pas te l'avouer. Puis là, c'est quand il y a un regard externe que tu t'en rends compte. Ouais. Puis là, tu fais genre, mais ça. Puis là, tu commences à trouver des excuses pour ce que t'es pas fier à 100%. Tu fais mais c'est encore en travail, puis c'est le premier jet. Puis là, toi, dans ta tête, tu essaies de te convaincre que c'était pas le premier jet. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux dire, c'est parfait, là, ça amène des... C'est de même que t'avances aussi, là, je veux dire. Ouais. Faut que tu fasses écouter éventuellement. Faut que tu fasses Faut que tu présentes ta blonde, faut que tu présentes ton chum, faut que tu fasses... Faut qu'elle t'entende bien avec tes amis, avec ta famille, avec le... Tu sais, puis faut que toi, tu sais, la personne avec qui tu partages ta vie, c'est ça, man. Faut que tu sois... Puis tu sais, fier, man, de partager ta vie avec cette personne-là, tu sais, et de dire ça. Puis à l'extrême, tu sais, des fois, on en a souvent peut-être des exemples de je l'inviterai pas, sa blonde me tape ses nerfs. Genre, tu sais, ça vient en paquet de 2, je l'inviterai pas, son chum il est un peu malaisant, tu sais. Mais des fois, t'es dans cette situation-là, puis tu te poses la question, est-ce que je suis ce genre de personne-là, on va plus m'inviter à cause de telle affaire? Comme, est-ce que je suis bien représenté, si on veut, tu sais? Ouais. Puis, en tout cas, moi, ça m'arrive quand même... De te poser ces questions-là. Ça m'arrive de me poser ces questions-là, parce que je suis comme... Là, je suis dedans, ou peut-être c'est moi qui me fais des scénarios, mais en même temps, je suis comme... Je vois de l'extérieur qu'est-ce que ça peut donner, puis c'est comme si j'ai pas envie... Je sais pas, je veux que quelqu'un me représente à 100%, puis je fais genre, hey, je peux te laisser, j'ai 100% confiance en toi, va jaser avec mon père, puis j'ai rien à foutre. Genre, tu me représentes. Comme, tu comprends ce que je veux dire? Ce que tu dis là, je l'ai vécu souvent. Ah ouais? Puis il y a pas une fois que j'ai vécu ce sentiment-là de comme avoir un petit malaise de genre, de comme la personne avec qui je suis.
je suis comme un peu genre... Qu'est-ce qu'elle va dire? Un petit peu outcast dans mon groupe d'amis de core, là, ceux qui sont là depuis vraiment longtemps. Puis, une des affaires que j'ai réalisées avec OD, puis en sortant d'OD, puis tout le tourbillon qui arrive, puis comment tu peux te perdre facilement dans ces choses-là, les amis, c'est vraiment un check pour ce genre d'affaires-là. Ouais. Les groupes d'amis qui étaient là avant, si tu ressens une petite affaire là, de comme... Là, je suis comme dans une situation sociale, puis je sens que ceux qui étaient là avant... Vous voyez quelque chose il y a quelque chose qui me rend mal, même pas, mettons, par rapport aux personnes avec qui j'étais ou whatever. Là. Juste envers moi-même de faire... Il y a comme de quoi qui est weird un peu. Puis moi, dans ma tête, ça a pris du temps avant de comprendre ça. Ça a quasiment pris 2 ans. Dans ma tête, de faire cette petite affaire-là, il faut que je la considère. C'est parce que là, moi, je le tassais du revers de la main. C'était comme, ouais, mais moi, on a changé un peu, tu sais. Puis peut-être que là, j'habite ailleurs, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais cette petite affaire-là, non, pas. C'était pas ça. Ouais. C'est ceux qui me connaissaient, ceux qui avaient un check de comme si moi je me sens mal à l'aise envers eux autres, c'est de ma faute à moi. Là. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas changé. Tu sais, je veux dire, la dynamique, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Ils sont pas tes amis de longue date pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fit. Tu sais. Puis là, à un moment donné, si ça ne fit plus, c'est peut-être parce que tu as perdu ton chemin. Il y a quelque chose, c'est ça. Exact. Ouais. Puis souvent, on perd des bonnes amitiés juste parce qu'on n'est pas attentif à ce genre de check-là. Exactement. Man, combien de fois tu fais passer ton chum, ta blonde avant... Hey, je vais tasser mes amis, c'est eux qui n'ont pas rapport. C'est eux qui n'ont pas rapport. C'est eux que tu connais depuis tellement longtemps, puis tu vas tasser tes amis over ta blonde que tu connais depuis 6 mois. Tu sais, c'est complètement... En ce que moi, je trouve, rationnellement, ça fait pas de sens. Comme, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Tes amis, c'est là pour toujours. Là. Ta blonde, je veux dire, on est jeunes. On sait pas qu'est-ce qui arrive. T'sais. L'amour, ça va réexister. Là. Exact. Mais oui, ça devrait pas être un choix que tu as à faire. Là, non, c'est ça. Non. C'est ça, sauf que si le choix, tu le fais un peu de façon... Tu sais, moi mettons, là, je te parle, mettons, de mes amis de l'université, là, ce groupe d'amis-là à Québec, là, tu sais. Ben, Chris, man, j'ai voyé moins souvent, là. Mettons... Après OD, tu parles? Après OD, j'ai voyé moins souvent parce que je me disais... Il y a quelque chose qui cloche, tu sais, c'est comme super la même chose, là, tu sais. Puis j'y revoyais des fois, puis quand j'étais... Tu sais... C'est ça, il y avait quelque chose, puis je revoyais moins souvent. Fait que veux pas, la décision, c'est comme prise, malgré moi, là, de juste pas vouloir me remettre dans ce que je décrivais comme la situation, parce que je me sens un peu. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Pas vouloir me remettre dans cette situation-là, par la force des choses, je les ai revus moi souvent, à la place de moi-même me questionner, faire comme non, je veux enlever ce qui cloche pour que j'aie le même confort avec ces gens-là. Fait que ça, man, ça, c'est un check qu'il faut pas ignorer, là, qui est important, parce que comme tu dis, le monde qui sont là depuis le début, ils disent qu'après 7 ans, le monde que tu as dans ta vie pendant 7 ans, c'est là pour la vie. T'sais. Fait que des amis, mettons, que tu as pendant 7 ans, après ça, dans 10 ans, tu pourrais pas les voir pendant 10 ans, puis ils vont être tes amis encore. Là, exact. Puis c'est clair, man. J'ai parlé à un de mes potes qui est rendu en Norvège, ça fait un esti de bout qui habite là. Puis lui, il disait que mettons, s'il filait pas, là, il appelle encore ses amis au Québec parce qu'il n'y a pas d'amis en Norvège qui se sent confortable d'appeler s'il file pas, tu sais. Fait que ça fait longtemps qu'il est en Norvège. Nous autres, on le voit plus. Moi, j'y parle une fois par FaceTime par année, mais il m'appellerait moi si ça va pas bien avant de parler à du monde là-bas parce que ça fait longtemps que je suis là puis je vais être là tout le temps, tu sais. Ouais. Ce monde-là, il y a comme de quoi d'inconditionnel qui est là-dedans. Là. Absolument. C'est tellement... Faut tellement pas les sous-estimer. Ben parce que mais moi, des fois, je me mets dans cette position-là de faire « Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé, puis je me sens mal. » Je me sens mal de reach out des fois, puis je me dis « Ah, il a dû se tourner le dos. Je veux dire, il a dû me barrer de la liste. » Puis des fois, je sens un peu cette culpabilité-là de faire « Peut-être que je me suis absenté un petit peu trop. J'ai pas pris de nouvelles. Mais après, je me pose la question « Ouais, mais j'ai pas eu de nouvelles non plus. Ouais. » Fait que c'est comme un échange à deux, je pense. Puis je trouve, je sais pas pour toi, mais après OD, on dirait qu'il y a beaucoup d'amitiés qui sont branlantes, que c'était comme OK, mais je veux dire, si t'es pas capable de comprendre que j'ai moins de disponibilité là, mais je veux dire, comment faut que j'ai pas à me justifier si t'es mon bon boy, là, t'es mon bon chum. Là. Je veux dire, puis c'est là que ça a fait des frictions de
Ben, au final, tu devrais comprendre, tu sais, j'ai pas besoin de t'expliquer comme la famille, je veux dire, je suis pas là, je suis moins là, j'ai plein d'affaires qui se passent, nouvelle blonde, nouvelle vie, si ça. Tu sais, c'est sûr que si t'es là pour long run, je veux dire, tu vas comprendre. Puis, je veux dire, moi, j'en retiendrai jamais rigueur à des gens que je parle plus pendant 6 mois, qui ont avancé leur vie. Après ça, hey, what's up, qu'est-ce qui se passe de, tu sais, je pense que... Mais c'est sûr que le concept de s'attendre à quelque chose... Moi, c'est ça. L'amitié, ça devrait être inconditionnel au sens où, tu sais, chacun vit sa vie individuellement aussi, là, tu sais. Puis t'as pas besoin... C'est sûr que moi, ça m'est arrivé des amis qui avaient une nouvelle blonde, qui me parlaient plus, je trouvais ça plate. Mais au final, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont plus dans ma vie, là, tu sais. Ouais. Dans le sens, on n'était pas ce genre d'amitié-là, dans le fond. Là. J'ai juste trouvé ça plate parce que on avait une belle relation, mais au final, c'était pas une relation qui était due pour durer, tu sais. Mais tu sais, des amis, man, t'en as pas... non. T'en as pas 20, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que ceux-là, moi... Tu sais, mettons, Doom, tu sais, là, c'est sûr qu'on passe pratiquement notre vie ensemble, là, tu sais. Sauf que... on pourrait pas se parler pendant 5 ans. Ce serait weird en tabarnak. Il y aurait sûrement quelque chose qui déclencherait ça, là, tu sais. Ouais. Sauf que si après 5 ans, après ça, on se reparle, c'est sûr que ça va revenir, là. Ouais. Sûr, là, tu sais. Mais c'est pas tout le monde, puis c'est pas toutes les amitiés, puis c'est pas toutes les relations aussi qui sont, pas immortelles, mais qui sont inconditionnelles. Mm-hmm. Puis je pense que c'est juste des saisies au bon moment. Puis hey, ça, je vais pas mettre trop d'eau là-dedans, parce que ça grandira pas plus qu'il faut, tu sais. Ou toi, tu changes de trajectoire, puis t'es comme, hey, je m'enligne vers là, l'autre personne s'enligne complètement à l'opposé. Ben, on va pas se mentir, je veux dire, on n'a pas la même vie. Puis ça arrive, tu sais, c'est pas triste, c'est juste... J'ai eu un message comme ça à écrire à quelqu'un qui a partagé ma vie à un certain moment. Genre, la personne me reprochait à moi puis quelqu'un d'autre d'avoir juste comme un peu disparu de sa vie, tu sais, sans vraiment donner de nouvelles ou répondre ou reach out, tu sais. Puis moi, ce que j'ai juste dit, c'est, hey, je pense que c'est rien contre toi, là, c'est juste, je pense que nos vies ont vraiment évolué de façon différente, puis que je vais pas nécessairement... Puis là, j'ai dit ça mot pour mot quasiment, là, tu sais, genre, je vais pas nécessairement prendre du temps que j'ai pas pour des amis vraiment proches pour toi. Mais en même temps, non, mais c'est poche, mais comme c'est vrai. Puis j'ai répondu, merci de me dire ça, je trouve ça dommage, mais merci de me le dire. Là, c'est comme, man, c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. Ben, exact, t'es allé direct au but, puis le message s'est fait comprendre aussi, tu sais. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ça non plus. Ben non, c'est ça, tu commenceras pas. Sinon, tu ghostes. Sinon, tu ghostes, tu laisses sur scene, ou tu sais. Puis d'avoir un certain closure, puis d'être honnête avec tout le monde, ça revient à ce qu'on disait, de transparence et d'honnêteté. Là, un bon loop. Là. Un bon loop. On loop depuis tantôt. Hein, on loop. Puis ton textbook, y a-tu ton handbook, comment tu l'appelles? Ton auteur? Journal? Ton journal? Mon journal. Mais en anglais, ça journal. On dirait que c'est plus comme notebook, journal. Ouais. C'est pour ça que tout sonne mieux en anglais pour moi. Puis ton calepin. Ton calepin. Y a-tu une bonne réception? Les gens sont-tu... T'en as fait combien, premier? Premier, j'ai fait un peu plus que 100. Ouais. Sold out. Ouais. Rapidement? Ouais. Une semaine. Ah ouais, très cool. Puis je pense que c'est juste vraiment différent de ce que le monde a vu ou... Tu sais, j'offre quelque chose, je suis comme, peut-être qu'on s'attend pas à ça de moi. Mais non, mais je veux dire, c'est out of the box en crise pour quelqu'un qui a une plateforme Instagram là, de faire ça. Absolument. Mais c'est pour ça que j'étais comme, ça me drivait. J'étais genre, oui. Genre, je veux tellement faire de quoi de différent, puis que je puisse m'épanouir dans un projet qui touche à toutes les sphères que j'aime. Bien-être, créativité, artistique, faire rentrer des gens en collaboration là-dedans. Puis en ce moment, j'en parle, puis je pense que je suis excité comme, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu un feeling comme ça par rapport à un projet, tu sais. Puis, pour vrai, la réception, c'était vraiment comme, oh shit, comme le monde, s'ils savaient pas qu'ils avaient besoin de ça, ils ont fait, je pense que j'aurais besoin de ça dans ma vie, tu sais. Ça amène une autre dimension. Ça amène, puis c'est fait, je voulais le faire d'une façon pas intimidante. Parce que des fois, t'es comme, cahier de notes vide, faut que tu le remplisses. Ouais. Par où je commence. Ouais. Là, c'est comme, t'as des guidelines. T'es comme, OK, t'as 2 phrases à écrire. Écris 2 phrases. Puis c'est aussi la pratique de
pas se juger quand on écrit, faire genre, hey, c'est de la merde, je vais l'écrire pareil, puis après, les bonnes idées sortent, ou peu importe, tu sais. Puis c'est vraiment, je trouve qu'il est sur 90 jours, celui-là qu'on parle, là, le Sunrise. Puis c'est vraiment une pratique de 3 mois où tu t'auto-check toi-même. Si tu fais ça, en tout cas, si tu fais ça pendant 3 mois, c'est sûr que ça va changer ta vie. Genre, on s'en parle, là, j'ai jamais essayé ça, là. Mais si pendant 3 mois, tu fais vraiment l'exercice de faire tout ça puis d'être honnête envers le processus, ça va changer ta vie. J'ai aucun doute que ça peut changer une vie, là. Ben absolument. Puis je trouve juste que c'est vraiment sous-estimé. C'est comme, 10 minutes dans ma journée pour écrire sur un bout de papier, ça va pas changer grand-chose. Ouais, mais c'est pas nécessairement d'écrire, c'est le temps, le moment que tu prends autour de ça. Tu sais, c'est comme, ouais, mais ça inclut de mettre mon sel de côté, prendre un moment vraiment relax, parce que, tu sais, il faut que tu aies ta tête pour écrire des choses sensées, puis qui fassent, tu sais, ça concorde avec ton fil de pensée, puis tu t'assois. C'est comme une composition écrite, des fois, tu sais. Tu procrastines, parce que t'es comme, faut que je trouve le moment pour être dans un flow. Mais là, c'est comme, tu te conditionnes à chaque jour d'être dans un mini-flow à chaque fois, puis tu restes là-dedans. Fait que ça crée un momentum où je continue l'idée de la veille, je regarde, là, 3 semaines, qu'est-ce que j'ai écrit. Construis quelque chose, c'est ça, tu sais. Exact. Puis je suis comme, à la fin, tu regardes toutes les pages, là, puis comme, tu retournes au début versus à la fin. Tu sais, j'en ai rempli des cahiers de notes pendant la quarantaine, puis je relis des choses de... J'ai eu 26 le 20 avril. Ben, j'avais écrit des choses le 20 avril à mes 25 ans. J'ai relu ça. Je suis genre, oh shit. C'est quand même... c'est beau de voir ça. C'est comme toi plus jeune, puis après ça, t'évolues. Puis moi, je pense, mettons, je continue ça dans 10 ans, je veux dire, je vais en avoir des... C'est comme ton évolution à travers le temps. Une des affaires... Je parlais de ça avec Sandrick dernièrement. Sandrick que tu connais, qui est un ami proche maintenant. Lui, il a écouté le livre de... Il a écouté le livre. Il a écouté le livre de Matthew McConaughey. Malade. Puis lui, il dit... Matthew McConaughey, il dit... Lui, il a fait du journaling depuis longtemps. Puis une des affaires qui m'a le plus frappé, c'était... La chose que lui, mettons, retrouvait le plus dans ses journaux, c'était... Il était capable de spotter le moment... OK, ce moment-là, j'étais vraiment bien. Puis là, il relisait ses journaux, puis il disait qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Qui était proche de moi? Qu'est-ce que je faisais au quotidien? Quels étaient les projets qui me faisaient comme ça? Puis inversement, les passes où il était moins content, qui était dans ma vie? Qu'est-ce que je faisais? Quels étaient mes projets? Puis là, il était capable de revoir, mettons, pendant... C'était comme 40 ans là, de notes, là. Puis là, il retournait pendant 40 ans, puis il était capable de voir tous les spots, puis de dire maintenant, quand je file pas bien, je sais c'est quoi le genre d'affaires à me méfier. Parce que je l'ai vécu souvent, je suis capable de le revoir, puis il y a des dénominateurs communs à tous les moments où est-ce que je me sentais pas bien, tu sais. Puis c'est hallucinant qu'est-ce que ça fait. Puis tu sais, j'ai écouté son livre, puis il est meilleur à écouter que... Parce que c'est lui qui le lit, ça va pas de bon sens. Il a la voix la plus insane au monde entier. Légende. Puis moi, j'étais exactement dans une phase de... J'écrivais 3 pages par jour. J'écoutais first son podcast avec Joe Rogan. Après ça, je suis comme, je vais écouter son livre, tu sais. J'étais comme, ça m'a frappé. J'étais genre, oh my God, c'est exactement ce que je fais, mais genre plus jeune que lui. Mais si je continue à son âge, c'est la même affaire. Lui, il a écrit son livre parce qu'il a sorti son ancienne boîte, album souvenir, entre guillemets, de notebook, tu sais. Il est comme, je vais écrire un livre avec, il rassemble tout ça. Moi, je trouvais ça incroyable. C'est fou après ça d'avoir ça, tu sais, plus tard dans ta vie. Toute cette documentation-là sur ta vie, là, tu peux retourner faut retourner en 2003, aller là. Tu te remettre dans le feeling. C'est fou pareil, tu sais. C'est encore plus profond qu'une photo. Hein, c'est ça. Un album de souvenir. Ben oui. Ouais, parce que sur la photo, je veux dire, moi, des fois, tu sais, j'ai pris des photos où est-ce que ça allait pas bien puis j'ai l'air d'avoir du fun, là, tu sais. Ou inverse, là, tu sais. J'ai pris des photos où est-ce que j'ai l'air de pas bien aller puis c'était le meilleur moment de toute ma vie, là, tu sais. Exact. Puis non, sinon c'est hot, man, c'est vraiment cool pour vrai. Puis tu sais, mettons business wise, man, un carnet de 90 jours, si tu fais un nouveau carnet à chaque mois, c'est un esti de bon business plan. Où est-ce que le monde y prenne une habitude de 90 jours, puis c'est le genre d'habitude que si tu fais pour vrai, tu vas pas vouloir arrêter après. Exact. Fait que là, man, après ça, avec une nouvelle collection, un nouveau design, c'est hot. C'est vraiment un cool plan, man. Pour vrai, c'est un assez beau projet. 90 jours, c'est le temps que ça prend pour qu'une nouvelle habitude soit intégrée, c'est ça, hein?
C'est... Je pense que c'est 3 semaines, je pense que c'est 21 jours. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Pour genre, mettons pour que le Là, goût tu du commences à sucre t'en- s'en aille, là, pour l'avoir Ok, fait ok. souvent, Ouais. mettons, d'arrêter de manger du sucre et des bonbons, là, Ouais. pour que tu plus envie de le faire le soir. Y a-tu un chien qui... Ah ouais, Ouais, il y y a a un un chien. Il est T'as pas des ici. bonbons à mettre Non, un sous, là. Ah ouais, non, ces bonbons-là, man, ils sont sûrement plus bons, là. Mais moi, c'est ça, quand j'arrête de manger, mettons, des bonbons, c'est 21 jours avant que le soir, j'arrive chez nous, puis je fais genre, je vais aller au DEP m'acheter des bonbons, là. Ah, mais je pense que j'avais déjà entendu ou lu, tu sais, que, mettons, pour l'entraînement, en tout cas, tu dois savoir plus que moi, là, tu sais, mettons, mais pour vraiment que la routine de l'entraînement soit Ah ouais, intégrée, puis que tu le gardes pendant longtemps, après un bon 3 mois que tu l'as fait assidûment, il y a des bonnes chances que tu le gardes, Ça là, reste, tu sais, que ça absolument. reste, là, tu Tu sais. sais, je pense que, mettons, ce que PH parlait du sucre, c'est Ouais. comme des micro-habitudes Ouais. qui prennent peut-être... Une micro-habitude va prendre 21 jours, mais tu sais, dans le macro, genre, Ouais, ouais. pour ton ensemble de la vie, Ouais. 2 mois, 3 mois, tu sais, ton 4 mois, journal- dépendamment de comment tu conditionnes ça. Tu sais. Ton journal, si tu le fais probablement assidûment pendant 90 jours, de bonnes chances que tu continues après. Ben oui, c'est ça, Absolument, exact, tu sais. exact. Puis c'était le point parce que j'étais comme 1 mois, ça donne un cahier trop petit. Ah non, tu veux 3 mois, ouais. c'est parfait. C'est comme un 3 quart. mois, tu sais, c'est édition un limitée. quarter, un quart d'année. Là. Je veux Ouais. dire, c'est parfait. Là. Puis Ouais. après ça, tu sais, c'est infini. Quand j'ai pensé à ce business plan-là, c'est infini. J'ai trop d'idées en ce moment. Je peux faire 6 mois, je peux faire 1 an, je peux faire pour les étudiants, pour l'école, ils commencent la rentrée, je vais faire compagnon d'études. Parce qu'il y a comme. Je veux rentrer ce terme-là parce que c'est vraiment comme un compagnon. Parce que il est vraiment format de poche. Là. Tu le traînes avec toi dans n'importe où. Puis je voulais le garder vraiment concis, beau. Pas encombrant, parce que les agendas Clean, sont ouais. gros. Là, Non, tu je veux ça dire. clean, ouais. Personne, tout le monde que je connais qui a un agenda gros comme ça, là, on le voit pas, là, mais je veux dire, tu sais de quoi je parle, un agenda. de Ah, même, là. l'agenda qui te donne au secondaire. Exact, tu sais, épais comme une brique, c'est comme. Tu le finis jamais, c'est même trop. C'est encombrant. Fait que Ouais. c'est pour ça que je te dis, hey, c'est petit, c'est concis, ça répond à un besoin précis. Parfait, tu sais. C'est vraiment hot, man. Je trouve, tu sais, comme t'en parles, tu l'expliques bien, tu le vis toi-même. C'est un besoin qui part de toi. Moi, je trouve ça vraiment hot, man. Ouais, merci, Puis j'apprécie. il est beau en plus, celui que t'as fait. Là. Puis là, c'est à chaque mois que tu vas en faire un nouveau. Tu vois, là, ça donne. J'ai sorti ça le premier à ma fête, le 20 avril. Là, je suis comme. Là, c'est demain. Dans le fond, le 10 Ouais. juin, je fais le deuxième lancement. Ça a pris. Parce que là, il faut que je me time avec moi combien de temps ça me prend de faire le design. Ouais, parce que ouais, je ouais. reprends toujours from scratch un peu. Parce que je suis comme. Ça, c'est moi qui est trop perfectionniste. Puis je me sens un peu comme un scam. Juste, je vais changer de cover. Puis faut toujours que je Ouais, modifie ouais, quelque ben chose oui, un peu ben dedans. oui, tu sais. ouais. Puis je trouve. Je prends Mais plaisir à le en faire. même temps, je trouve ça hot que, tu sais, mettons, le fait que ce soit des éditions limitées, je trouve ça hot quand même que même si l'intérieur est pareil, si le artwork change, puis Ouais. est-ce que l'intérieur change aussi, mettons, est-ce qu'il y a du design à l'intérieur? Il y a des couleurs, mettons les pages de séparation en couleur, je vais mettre genre. Puis est-ce que les couleurs changent selon Ouais. les... Ouais, fait que ça, man, Ouais. moi, je trouve ça déjà hot, vraiment. Puis le monde qui collectionne, man, qui font Ben tout, oui, man. on va voir ton évolution de tes skills d'illustrator avec le temps. Exactement ça. Puis C'est malade, tu disais que tu voulais travailler avec des artistes aussi. Ouais. Ça, là, tu sais, je veux dire, évidemment, mettons, on pense à Pony, genre, qui est Ouais. une scène, là, tu sais, mettons, de faire une collab avec quelqu'un de même, avec des artistes émergents, ben, Pony est plus émergente, là, mais avec des artistes qui sont émergents aussi, Exact. mettons, ça devient vraiment hot, là, Puis, ça devient... tu sais, je veux dire, c'est fou parce que au début, quand j'ai eu cette idée-là, j'écris mon business plan, je suis comme, hey, OK, parfait. J'ai pas envie de faire de. Comment je peux dire? Mettons mes collabs que je ferais, là. Tu sais, mettons, je vais faire une campagne marketing. Mais je ferais genre, PH, toi, c'est quoi tes besoins dans la journée? Qu'est-ce que tu veux remplir? ouais, je fais genre, ouais. OK, on va le designer ensemble. Puis le artwork, ça va être ce qui te représente à toi. Fait qu'il va y avoir juste toi qui a le tien. Mhm. Fait qu'il n'y a personne d'autre, tu sais. Même chose pour n'importe qui veut, je veux dire, tout le monde a des besoins Qu'est-ce différents. que tu veux dire, il y aurait juste moi qui aurais le mien? Ben, je veux dire, ton design intérieur, là, Ouais. on l'a designé ensemble, Ouais. c'est selon tes besoins à toi. Ouais. Il va pas se reproduire pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, ok, non, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Ouais. Fait qu'après, je veux dire, tu sais, souvent, on se fait envoyer des trucs gratuits, puis on est comme, ben, ça me représente pas vraiment, tu sais, puis je dois Ouais, pas ouais, l'utiliser. ouais. Là, t'es Ouais, comme, ben, il est pour toi, par toi. Mhm. C'est sûr que, tu sais, fait que moi, si éventuellement je fais des campagnes, je veux dire, marketing, ça serait dans cette optique-là, puis je trouve que ça touche à tellement, Ou bien là. d'amener, mettons, c'est ça, tu fais une campagne, mettons, tu fais, OK, la collection de ce mois-ci, là, je vais prendre mon exemple, là, la collection de ce mois-ci est avec PH, puis dans la collection de ce mois-ci, il y a comme une bulle en bas, où est-ce que là, tu marques, mettons, à chaque fois, tu marques ton objectif pour l'année. Ouais. OK, non, check ça, man, check Tu ça. vois, les idées check bien viennent, ça. là. Check bien ça. On va le faire, là. Moi, je On le travaille fait, là. juste avec... la seule façon que je suis capable de m'entraîner assidûment,
puis ça me fait vraiment du bien de m'entraîner à tous les jours, c'est d'avoir un objectif. Si j'ai pas d'objectif, mettons, de performance, entre guillemets, j'ai de la misère à aller m'entraîner. T'sais. Fait que là, moi, mettons, c'est le marathon de Québec, qui est le 3 octobre. Tu le fais, là. Tu te prépares pour ça, là, en ce moment-là. Ouais, là, c'est ça que je fais en ce moment. Parfait. Puis ça, mettons, tu dis, OK, là, collection, là, man, je dis ça, je dis rien, là, je dis de la merde, là. Collection avec PH, man, où est-ce que là, en bas à droite, en commandant le truc, ou, mettons, tu l'écris en main, là, mais ça serait mieux si en commandant le truc, tu marques ton objectif qui est en bas à droite de toutes les pages. Fait qu'à chaque fois que tu tournes une nouvelle journée, tu te fais rappeler c'est quoi ton objectif à la fin du 3 mois, mettons. Fait que ça te permet à chaque jour de te réveiller et de revoir ça. C'est la fameuse technique de Michael Phelps qui mettait les records du monde sur son plafond de chambre pour se réveiller en les regardant. Là. Mais tu sais, mettons, imagine, tu fais des collabs avec du monde, puis chaque personne, pendant ce mois-là, ou pendant ce carnet-là, ajoute une petite affaire personnelle dans le truc. Puis, c'est hot, man. Moi, je trouve que les idées viennent, on en parle là, puis comme tu as des idées, sûrement que toi, tu penses à ça, hey, j'écris des tunes ou peu importe, je suis comme, il y a des choses qui me passent par la tête. Puis il y a de la façon que j'étais comme, je vais approcher les artistes, puis tout, finalement, c'est eux qui m'écrivent, ils sont comme, hey, c'est vraiment nice, où t'es fait faire? Je suis comme, ben, j'ai fait moi-même. Est-ce que tu veux collab, puis genre, tu veux designer toi aussi l'intérieur, puis on le fait ensemble? Comme j'en ai une coupe ongoing en ce moment de ça. C'est hot. Puis on les travaille ensemble, fait que ça devient. Ben, j'ai comme des partners, 100 des partners, je suis comme, ben ça va être ton planner à toi qui te représente. T'en veux 100 copies, on en fait 100 copies, puis on les vend. Là. Je veux dire, ça va être de même, tu sais. Puis au final, je suis comme, je partage les tâches, puis c'est pas juste moi, puis je trouve ça nice. Fait que c'est... En tout cas, c'est un beau projet qui... C'est cool de voir quelqu'un qui a trouvé, man, quelque chose qui le fait vraiment vibrer, là. Ça paraît, man, de comment t'en parles, que genre, tu triples, tu sais, puis c'est le fun, puis ça fait full avec toi, puis... merci de m'en faire parler parce qu'on me pose pas souvent de questions non plus par rapport à ça. Je suis comme, je suis tout seul dans mes idées. Mais là, justement, comme de me poser les questions, vous êtes intéressé aussi. C'est le fun d'avoir comme la réception. Ouais, ben oui, man. Mais c'est vraiment... Nous autres, c'est le genre de truc qu'on utiliserait. Là, 100%. Vraiment. Là, fait que c'est ça nous parle. Puis, on a un esprit, les deux athlètes. Là, les deux, on a été athlètes, PH pas mal plus que moi. Mais tu sais, d'atteinte d'objectifs, de tout ça, tu sais, puis la constance, puis le fait d'avoir un journal, puis à chaque jour rentrer ça là-dedans, ça contribue vraiment à ça. Tu sais. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment cool. Tu sais, puis tantôt, tu parlais mettons, d'écrire, de le faire le matin, ça peut spark quelque chose que tu vas continuer de... Puis tu parlais aussi d'écriture de tunes, puis il y avait un livre, ça m'a fait penser à ça, un livre sur l'écriture de paroles, j'avais lu, puis il disait, à chaque matin, mettons, faire un 10 minutes d'écriture automatique, d'écrire n'importe quoi, toutes les idées qui te passent par la tête. Puis les autres disaient, après 10 minutes, arrête. Tu continues pas. Parce qu'après ça, le fait d'avoir arrêté, premièrement, ça continue toute la journée. C'est comme si le fait d'avoir pas pu tout sortir, tu es obligé de continuer d'y penser. Puis tu as le goût de continuer le lendemain, tu sais. Parce que des fois aussi, si tu fais un 3 heures une fois, t'es brûlé, puis c'est comme, OK, non, mais là, ça me demande bien trop d'énergie faire ça, mais un 10 minutes, c'est easy, là, tu sais. Fait que le fait que ça se remplisse vite, clac, 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 mais après ça, c'est comme tout le reste de la journée, c'est les idées continuent à... Ce que tu germes le matin, toute la journée, ça pousse, là, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, peut-être que c'est une question qui va peut-être arriver éventuellement, mais pourquoi choisir ça versus, mettons, une application, comme qu'on parlait tantôt, mais c'est parce que comment je peux dire, la thématique de tout ça, puis le concept, c'est de pas utiliser son sel en se levant. Exact, c'est ça. Je suis comme, il n'y a pas de distraction. Tous les trucs de méditation ou sur des selles, de self-care, tout ce qui est de cet ordre-là sur les selles, je fais, c'est un peu genre contradictoire parce que moi, tu sais, la chose qui me fait le plus de bien, c'est justement log off puis mettre le sel à côté, tu sais. Fait que on dirait, c'est oui, OK, mettons, la méditation va aider à me déstresser, mais mon sel, il me stresse. Fait que finalement, je suis pas gagnant. Là, exact. Puis c'est comme mode avion, mais en même temps, il y a des choses que tu peux pas utiliser. C'est comme c'est ça. T'es mieux de pas l'avoir avec toi. Moi, quand je laisse mon sel dans mon char, c'est comme la meilleure affaire que je peux faire. Tout le temps. C'est un bon hack genre, pour se... tu laisses ça là, tu t'en occupes pas. Ou juste sortir de chez vous sans ton sel, man. Des fois, je fais juste marcher jusqu'au DEP. Puis je laisse mon sel dans ma chambre. C'est fou, hein? Puis là, je suis genre... C'est rendu bizarre faire ça, genre, tabarnak, tout nu. C'est quoi qui se passe? Il y a quelque chose qui me manque, là, tu sais. Puis finalement, je marche, puis là, je suis dans ma tête parce que j'ai pas de musique non plus. Fait que je suis juste dans ma tête, man. Puis là,
je pense à des affaires, man. J'avance des Exact. idées. Puis, mais c'est drôle parce que j'ai eu une phase de hey, je vais me mettre mes rides de char là, dans le trafic, c'est perte de temps, à me mettre des podcasts, des audiobooks puis tout. Je l'ai fait. Puis, tu sais, on parlait du livre de Matthew McConaughey. Je l'ai écouté dans le char pendant. Je veux dire, c'est bon, mais après ça, là, je suis rendu dans une phase où c'est bon, mais je suis occupé physiquement à créer des choses. Mes rides de char, là, c'est silence, man. Je veux plus rien entendre. Je suis comme. Moi, je me parle à voix haute, man. Je mets plus de musique. Tu te parles à voix haute? L'autre fois, je suis arrivé chez nous, man. J'avais plein d'idées, là. Parce que, genre, j'arrivais, j'ai fait 2 heures de char, puis là, genre, j'étais en char, puis je parlais à voix haute. J'appelais Nicole ici au studio. J'ai envoyé des messages vocaux, puis là, j'appelais du monde pour. T'étais déjà primé, là. Ah ouais, c'est dans mon char, puis là, j'ai comme des idées, là. Genre. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment nice quand tu commences à creuser là-dedans, là, tout émerge. Tout, Ouais. C'est clair. faire de la place. Ouais, faire de la place puis être équilibré, man. Je pense que c'est les mots-clés, là. Exact. Fait que Cool, man. là, tu disais que ton prochain, il sort demain. Demain, le 10, mais là, je sais pas quand ça va Ouais, être là, les diffusé, gens, non, mais ça bon. sera pas. Fait Ça que va être sûrement une prochaine collection. prochaine collection, check ça. Fait que dans le fond, la seule façon que les gens peuvent suivre ça, c'est sur ton compte personnel. J'ai une page, ça s'appelle Motamo. Motamo. M-A-T-O. M-O? M-O-T. Non, M-O. Juste M-O. M-A-T-O. Puis, attends, mais il y a 3 O à la fin parce que le nom était déjà réservé. Puis là, je suis comme, M-O-T-A-M-O-O-O. ouais, exact. parfait. Motamou. Motamou. Motamo. Motamou. C'est bon. Non, mais j'étais juste comme mais fuck. si le monde te suive toi-même, Ouais, il va exact. avoir un Ils vont lien voir, vers ils ça. vont puis- dans ma bio, tu sais. Puis, Je suis j'ai sûr mon que ça site va web aussi. intéresser crissement du monde qui écoute le Sans Filtre. Là, on est là-dedans pas mal. Ouais. Nice. Sans Filtre podcast. Ben, je vais être là pour designer vos planners. Yes, man. Cool, man. Merci beaucoup, man, d'être Hey, venu. merci C'était d'avoir reçu. vraiment cool. Merci à Insane. toi. Bonne Yes. discussion. Vraiment fun. Yes, sir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil podcast et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.